avec comment implanter une assemblée chrétienne locale. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la 7e étape. Nous l'avons enseigné sur la 6e, c'est dans le groupe. Ceux qui veulent écouter peuvent écouter. Donc la 7e étape, c'est faire le ministère de l'apôtre pour organiser l'assemblée. Faire le ministère de l'apôtre pour organiser l'assemblée. La première chose que nous devons dire à propos de cette 7e étape, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de bienséance. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de bienséance. 1 Corinthiens 14, 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est pour cela qu'il faut faire le ministère de l'apôtre pour organiser l'assemblée, pour la discipliner, pour la gérer, pour l'orienter et pour la maintenir tous les jours dans la voie tracée par le Seigneur. Donc, toute assemblée bien-aimée qui ne fonctionne pas selon l'ordre prescrit par Dieu ne peut pas performer comme le Seigneur a prévu qu'elle performe. Toute assemblée qui ne fonctionne pas selon l'ordre prescrit ou établi par Dieu ne peut pas performer, ne peut pas avoir les performances que Dieu a voulu ou que Dieu a prévu qu'elle puisse avoir. Toute assemblée qui n'est pas organisée comme le Seigneur a prescrit qu'elle soit organisée ne peut pas croître harmonieusement comme le Seigneur a prévu qu'elle croisse. C'est pourquoi, dès le départ, vous devez veiller à organiser l'assemblée selon le modèle apostolique. Donc, lorsque, n'est-ce pas, effectivement, vous êtes envoyé, comme nous l'avons, n'est-ce pas, enseigné, vous êtes formé, vous êtes envoyé. Lorsque vous commencez le travail par le ministère de l'évangéliste. Et lorsque les gens adhèrent, vous commencez à travailler pour les guérir. Donc vous faites le ministère du pasteur. Le pasteur, c'est celui qui soigne les brebis tous les jours. Donc vous avez besoin de soigner les gens. Vous avez besoin que si Dieu a envoyé quelqu'un qui est malade, au bout d'une semaine ou d'un mois, que cette personne soit guérie. Vous avez besoin, n'est-ce pas, effectivement, de faire donc ce ministère-là pour que les personnes que le Seigneur vous envoie, que ces personnes soient guéries, qu'elles soient restaurées, qu'elles soient débloquées. On vous avait déjà aussi enseigné sur les deux aspects de la délivrance. On a parlé de la délivrance qui est spirituelle. C'est-à-dire quand la nouvelle naissance, quand tu confesses Jésus, tu nais de nouveau. Spirituellement, tu es délivré. Mais on ne mange pas la nouvelle naissance. On ne boit pas la nouvelle naissance. Il faut que cette nouvelle naissance devienne une réalité dans la vie de quelqu'un. Et c'est là où le pasteur intervient. Parce que c'est lui qui prend soin. Il voit que non, la brebis si est malade. La personne que j'ai évangélisée si est stérile, elle n'accouche pas. Et il accentue ce travail-là. Il faut que la femme si qui est dans tel foyer conçoive et accouche. Il voit que, n'est-ce pas, effectivement, le type ci est chômeur. Alors qu'il a un foyer. Il commence à travailler pour que ce type ait un travail. Il voit que cet enfant a un diplôme, mais il n'a pas de travail. Il travaille pour que cet enfant passe un concours, etc. Il voit que, n'est-ce pas, effectivement, il y a tel qui a telle affaire, mais qui ne marche pas. Il dit non, l'affaire là, ça doit marcher. Donc, il commence à travailler pour que le salut qui était spirituel devienne une réalité. Donc, il fait le ministère du pasteur. Assister, n'est-ce pas, effectivement, du prophète. Parce qu'il va faire les culs d'âme des gens. Il va prendre les gens, il va dire qu'on va faire la culs d'âme, on va nettoyer ta vie. Il a donc besoin d'être assisté du prophète. Parce que le prophète doit, n'est-ce pas, lui donner des révélations. Que le Seigneur me montre que dans la vie de tel,
Il faut prier sur cet aspect. Et c'est à partir de ce travail de l'évangéliste et du pasteur que les premières personnes que vous avez évangélisées sont guéries. Parce qu'il y a des gens parfois que tu évangélises et directement là, il guérit. Et c'est lui qui commence à témoigner. Mais il y a d'autres qui vont croire et quand ils vont adhérer, c'est là où ils vont venir guérir. Mais donc quand tu fais les deux là, le ministère du pasteur, de l'évangéliste, tu accouches toi-même tes enfants. Tu fais ensuite, tu fais le ministère, n'est-ce pas, effectivement, du pasteur. Tu soignes toi-même tes enfants. Tu prends soin d'eux. C'est à ce moment-là, bien aimé, on a vu qu'il se développe entre toi et ses enfants des sentiments nouveaux. Il se développe entre toi et eux un attachement. Et ces personnes-là vont commencer à te reconnaître, non, c'est notre père ici, non, c'est notre mère ici, etc., etc. Maintenant, après cela, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois faire le ministère du docteur comme nous l'avons vu. N'est-ce pas? Le ministère du docteur qui est que tu dois enseigner aux gens. Tu dois enseigner aux gens. Les gens, n'est-ce pas, effectivement, que tu as déjà évangélisés, les gens qui ont commencé à adhérer, les gens qui sont déjà guéris. Tu dois leur enseigner qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont reçu. Quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, a reçu le Saint-Esprit lorsqu'il a cru. Mais est-ce qu'il connaît le Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il avait le Saint-Esprit avant? Non. Toi-même, si tu es déjà capable d'aller sur le terrain, si tu es déjà capable d'aller évangéliser, c'est pourquoi? C'est parce que quelqu'un t'a enseigné le Saint-Esprit que tu as reçu. Il a pris la peine, il a pris le temps. Tu es déjà dans l'église, tu avais déjà vu les miracles, tu avais déjà vu les signes, tu avais déjà vu les prodiges. Donc tu étais déjà convaincu. Et maintenant on t'a enseigné le Saint-Esprit. Quelqu'un a pris le temps de t'enseigner pour que tu deviennes un expert dans le Saint-Esprit. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul qui a pris dans Acte 19, il a pris 12 personnes qu'il a rencontrées, qu'il a évangélisées, qui allaient déjà dans une religion, mais qui n'avait pas le Saint-Esprit en manipulation. Il s'est accentué dessus. Il n'a pas commencé à leur enseigner, n'est-ce pas, effectivement, la loi sur les oiseaux et la loi sur les poulets. Il a commencé à leur enseigner le Saint-Esprit. Ces gens ont parlé en langue et prophétisé. Donc leur Saint-Esprit a commencé à fonctionner. Et après, on voit que c'est ces mêmes gens que l'apôtre Paul a amené dans l'école de Tyrannus. On voit qu'il est parti avec ces personnes dans la synagogue. Il a dit que non, je vais aller travailler dans la synagogue, dans Acte 19. Mais dans la synagogue, il y avait le désordre. Dans la synagogue, il y avait des gens qui croyaient, il y avait des gens qui ne croyaient pas. Il s'est rendu compte après 3 mois que mon travail n'avance pas. Je tourne en rond avec les gens ici. Il a fait une séparation. Il a pris les disciples, donc les 12 personnes là. Il a pris ces personnes, il les a amenés à l'école de Tyrannus. Il a laissé les 1000 personnes qui étaient dans la synagogue là, qui restaient là-bas. Et il est allé former ces gens. Donc pendant 2 ans de travail, 2 ans, ils ont évangélisé tout un sous-continent. Ils ont évangélisé toute l'Asie. Ils n'avaient pas des affiches, ils n'avaient pas de micros, ils n'avaient pas de voitures, ils n'avaient pas de motos, ils n'avaient pas de baffles. Ils ont évangélisé en pratiquant le Saint-Esprit. Ils entraient dans les maisons des gens, ils trouvaient les gens malades, ils les guérissaient. C'est comme ça que le ministère a pu évoluer. Et c'est donc la même chose aussi que le Seigneur conseille aujourd'hui. Qu'au lieu de faire un travail qui tourne en rond, il faut se préoccuper de former des disciples. Parce que seuls les vrais disciples, n'est-ce pas, restent attachés à la vraie doctrine. Quand les gens ne sont pas des vrais disciples, ils ne vont pas s'attacher. Et on a aussi vu l'exemple de Jésus-Christ avec ses disciples. Comment il a pris le temps de les former, comment il a pris le temps de les tester. On a vu comment il a durci les enseignements. Dans, n'est-ce pas, effectivement, Jean chapitre 6, il a durci l'enseignement. Et beaucoup de gens qui le suivaient ont fui. Beaucoup de gens qui disaient, je suis disciple, ils ont fui. Mais on a vu que Jésus-Christ n'est pas allé les chercher. Jésus-Christ n'a envoyé personne pour aller les chercher. Il a même demandé aux 12 apôtres que, mais vous aussi, vous ne partez pas. Et ils ont dit, à qui ayons-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc on voit comment est-ce que ceux qui nous ont précédés ont procédé pour que leur œuvre reste, pour que le travail reste, pour que le travail n'est pas effectivement perdu et pour que leurs assemblées performent. Ils ne se sont pas levés et ils ont fait à tort et à travers. Ils ont fait le ministère du docteur, ils ont
sont formés déjà. Aujourd'hui, on voit la course pour les âmes. Donc, il faut que les gens viennent à l'église. Bien aimé, est-ce que vous avez la capacité de vous occuper des gens qui sont déjà là? Est-ce que ceux qui sont déjà dans les différentes assemblées là, est-ce que vous les suivez? Actuellement, je peux vous poser des questions. Vous tous qui êtes assis là, assises là, je vous demande que dans vos diverses églises, vous suivez qui? Il y a qui dans l'assemblée que toi tu suis? Il y a qui que tu as besoin de former comme un disciple? Il y a qui? Il n'y a personne. Mais vous voulez que le Seigneur envoie encore? Il envoie. Alors qu'il y a des gens que vous avez déjà évangélisés, qui sont dans vos églises depuis 5 ans, 6 ans, qui sont des récipiendaires, qui ne connaissent même pas. Il y a même ceux qui ne sont même pas vraiment guéris. Mais vous voulez que le Seigneur envoie? Il envoie, il envoie. Comme ça, vous êtes submergés déjà. Alors que les 2 personnes qui sont là ne sont pas suivies. Parfois, même à la maison, les enfants ils sont à la maison, ne sont pas encore disciplinés. Et la Bible dit que celui qui dirige l'église doit avoir des enfants qui sont comment? Disciplinés. Donc, c'est pour cela qu'on a les résultats catastrophiques qu'on a aujourd'hui. Que ce soit les familles, que ce soit, n'est-ce pas, les églises, elles ne performent plus. Quand vous entrez dans l'Ancien Testament, vous voyez un type, comme, n'est-ce pas, effectivement, Josué, qui vous dit, il dit à la foule là, il dit, mais allez où vous voulez. Vous croyez que j'ai besoin de vous? Moi, avec ma maison, on sert l'Éternel mieux que tout ce que vous faites là. Nous, on est formés, on est capable de faire. Donc, même sans vous, on fait. Un disciple bien aimé, c'est un autonome. Même s'il se retrouve seul, il performe. Parce qu'il a été formé. Donc, quand on regarde vos vies, on voit qu'il y a eu beaucoup d'enseignements et très peu d'assimilation. Il n'y a pas eu d'assimilation. On voit qu'il y a contrefaçon. Même les gens qu'on a formés depuis des années, aujourd'hui, on voit qu'il y a une contrefaçon qui a amené. Parce que les gens, au lieu de regarder la parole, de rentrer dans la parole, comme les vrais disciples faisaient, au lieu de rentrer dans la parole, les gens commencent à se laisser attirer. La tête part à gauche, la tête part à droite. La parole est là. La parole est là. La parole reste l'expression et la volonté de qui? De Dieu. Il n'y a pas un pasteur qui remplace la parole. Il n'y a pas un apôtre qui remplace la parole. Il n'y a pas un prophète qui remplace la parole. Dieu, l'apôtre Paul a dit lui-même dans Galates 1, si moi, Paul, que vous voyez ici, je viens commencer un jour à vous annoncer autre chose que l'évangile si que je sois maudit. Donc la parole est là, elle ne change pas. C'est les temps qui changent, c'est les circonstances qui changent, c'est les hommes qui peuvent changer. Les hommes peuvent changer, ils peuvent changer, mais la parole ne changera jamais. En tout temps, la parole sera une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. En tout temps, la parole de Dieu pourra toujours guider ceux qui veulent être guidés, pourra les corriger, pourra, n'est-ce pas, effectivement, les aider à passer d'une étape à une autre, à savoir analyser, à savoir bien faire. Donc, en cette époque-ci, c'est possible de bien faire l'œuvre de qui? De Dieu. C'est possible de bien faire. Il faut que les gens acceptent seulement de reconnaître leur tard et de se corriger. C'est tout ce que Dieu demande aux gens. Si les gens ne sont plus honnêtes pour reconnaître leur tard et pour changer, alors, bien aimé, Dieu va attendre que cette génération passe. Il va faire avec notre génération, puisque sa parole sera toujours là. Amen. Donc, la septième étape maintenant, c'est quoi? C'est faire le ministère de la faute pour organiser quoi? L'assemblée. Et ça, là, ce n'est pas, bien aimé, après 10 ans. Ce n'est pas après quoi? 10 ans. Dès que vous avez commencé à parler aux gens, vous avez commencé à prêcher. Vous prêchez la bonne nouvelle. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui adhèrent. Vous devez déjà commencer à organiser cette assemblée. Il ne faut pas qu'elle fonctionne de façon désordonnée. Parce que si, n'est-ce pas, effectivement, elle fonctionne de façon désordonnée, elle ne va pas performer comme elle doit performer. Quand vous lisez les actes, allez voir les performances des églises qui étaient dans les maisons. Les performances des églises qui étaient dans les maisons. Allez voir lorsqu'on a attrapé l'apôtre Pierre et qu'on a mis l'apôtre Pierre en prison et qu'on a dit que l'apôtre Pierre va être exécuté le matin. Allez voir la performance des églises de maison. On dit que les gens ont entendu. Chaque maison s'est levée. Les gens ont commencé dans chaque maison parce qu'il y avait des anciens, parce que c'était organisé.
On a rassemblé les gens. Les gens ont commencé à prier. Et la nuit, un miracle, c'est quoi? Un miracle s'est produit. Parce que ces églises avaient été bien organisées. On n'attendait pas qu'il y ait 100 personnes. Là, dans une assemblée, là où il y a 1000 personnes, vous savez qui est qui? Mais dans une assemblée qui est dans une maison, là où vous avez 3, 4, 5 personnes, vous savez qui est qui. Vous pouvez bien voir les gens. Et c'est même plus facile pour un ancien de s'occuper de 3 ou 4 personnes que de s'occuper de combien? De 1000 personnes. Donc si vous échouez à vous occuper d'une personne aujourd'hui, Dieu ne peut pas vous envoyer 1000. Parce que la Bible a ses lois. Fidèle quand c'est petit, fidèle quand c'est comment? C'est beaucoup. Si infidèle quand c'est petit, infidèle quand c'est comment? C'est beaucoup. Mais il faut faire cela. Nous voyons acte 8. Acte 8, verset 14 à 17. Acte 8, verset 14 à 17. Il est écrit: les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Ici, on dit que quoi? L'apôtre, les apôtres Pierre et Jean ont été envoyés. On n'a pas dit qu'ils se sont livrés. Le diacre Philippe, qui était aussi évangéliste, dans Acte 8, il est allé évangéliser la Samarie. Il a fait le ministère de l'évangélisme. Il n'est pas allé en Samarie, il a commencé à aller dans les églises ou bien dans les religions qui étaient là pour arracher les gens. Non, il est seulement parti prêcher qui? Christ. Et comme il a prêché avec démonstration, c'est-à-dire qu'il a prêché, il a prouvé, ça a attiré qui? Les gens. Vous devez savoir que tant que vous n'aurez pas la mentalité d'un type pareil, vous n'allez jamais, n'est-ce pas, effectivement, faire ce que Dieu attend que vous fassiez. Il est parti. Il n'a pas regardé que bon, actuellement je suis seul. Actuellement ça ne va pas. Actuellement, non. Il a regardé que bon, ok, je suis en Samarie. Je ne pensais même pas il y a une semaine que je pouvais me retrouver où? En Samarie. Comme je suis là, je prêche. Et quand il a commencé à prêcher Christ, les gens ont adhéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Les miracles ont commencé là. Les miracles que lui, quand il était à Jérusalem, il voyait Pierre opérer. Lui aussi, ça a commencé. Les mêmes choses qu'il voyait Pierre faire. Il a dit, viens, on va prier. Il prie et il y a les quoi? Les miracles. C'est les miracles qui ont attiré les gens de la Samarie. Quand lui, il a vu que beaucoup de gens ont déjà adhéré, il a envoyé les nouvelles où? À Jérusalem. Et à Jérusalem, le collège des apôtres a envoyé 2 apôtres pour aller organiser l'église. Amen. Donc l'église qui était en Samarie était dirigée à partir d'où? Était dirigée à partir de Jérusalem. Cette église n'avait pas sa propre direction. Elle était dirigée à partir d'où? De Jérusalem. Amen. Les autres églises que l'apôtre Paul a implantées étaient dirigées à partir d'où? Étaient dirigées à partir de quelle ville? À partir d'Antioche. Lui, il avait opéré à partir d'Antioche, une ville qu'on appelait Antioche. Donc c'est à partir d'Antioche que lui, il opérait. Sa base était là-bas. Il opérait à partir d'Antioche. Tandis que les premiers apôtres, leur base c'était où? À Jérusalem. Donc toutes les églises que Pierre, que Jean, que Philippe ont implantées étaient dirigées par les apôtres qui étaient où? À Jérusalem. Toutes les autres églises que Paul a implantées étaient dirigées à partir d'Antioche. Donc on savait, parce qu'il y avait une organisation. Amen. Donc à peine Philippe prêche, à peine les gens naissent, qu'on voit, qu'on envoie les apôtres. Et quand les apôtres arrivent là-bas, en Samarie, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur première préoccupation? Parler du Saint-Esprit. Il faut que les gens aussi reçoivent le Saint-Esprit en manifestation. Il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en manifestation à tout prix. Il faut qu'ils soient au même niveau que qui? Que nous. Il faut qu'ils soient aussi capables que nous. Alors les gars s'intéressent premièrement à cet aspect-là. Et ils travaillent avec ces gens.
On ne sait pas pendant combien de temps, peut-être une semaine, 2 semaines. Et les gens qui avaient cru, qui étaient nés de nouveau, qui avaient été guéris, on les voit recevoir de quoi? Le Saint-Esprit. Parler à nos nouvelles là. Amen. Et par la suite, les apôtres vont organiser l'église. Nous pouvons encore lire Acte 14, verset 21 à 23. Acte 14, verset 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville, on parle ici, c'est l'apôtre Paul et son compagnon. Quand ils eurent évangélisé cette ville, Paul et Barnabas, et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche. À quoi? Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer au royaume de Dieu. Il fit nommer des quoi? Des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, ouais, ils ne sont pas évangélisés. Les gens, ils s'évanouissent dans beaucoup d'endroits. Et après ça, ils organisent quoi? L'église. Ils établissent les anciens. Ils disent, toi, c'est toi qui es l'évêque d'ici. Tu es l'ancien de ce troupeau-ci. Ce troupeau, on ne le laisse pas comme ça. C'est toi, on laisse là. C'est toi qui va t'occuper de maintenir l'ordre où? Ici, dedans. C'est toi. Tu es la courroie de transmission des apôtres. Comme nous on parle, tu vas continuer ce travail. Tu reçois, tu fais, tu reçois, tu fais. Nous pouvons encore lire Tite, chapitre 1, verset 5 à 9. Tite, chapitre 1, verset 5 au verset 9. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je t'ai laissé en Crète. Crète, c'est une ville. Ce n'est pas la Crète du coq. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre. Que tu mettes à quoi? En ordre. Et regardez dans Genèse chapitre 2, verset 17, il est dit, Dieu donna quoi? L'Éternel Dieu donna un ordre. À qui? À l'homme. Dieu est un Dieu d'ordre. Et ici, Paul dit à Tite que je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, selon mes quoi? Mes instructions. Ce sont les instructions du chef qui est l'apôtre. Il n'est pas dit que mets l'ordre comme tu penses là-bas, Tite. Mets l'ordre selon mes quoi? Mes instructions. Tu établis des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, voilà ce que là, n'est-ce pas, effectivement, Tite était chargé de faire à quoi? En Crète. Mettre l'ordre. Organiser, n'est-ce pas, les assemblées. Il ne devait pas, n'est-ce pas, effectivement, laisser que tout se passe à volo. Non, nous sommes de nouveau. Chacun le Saint-Esprit. Chacun peut recevoir une révélation. Chacun peut penser comme il veut. Jamais. Ce n'est pas comme ça. Il y a toujours eu une organisation. Amen. Donc, ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est que je dois être capable d'organiser, n'est-ce pas, la maison de qui? De Dieu. Je dois être capable d'organiser, n'est-ce pas, l'église du Seigneur. Je dois être capable. Et la famille, vous avez vu ce qu'on dit ici, non? C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas capable d'organiser sa propre famille, il ne peut pas organiser la maison de qui? De Dieu. Si quelqu'un n'est pas, c'est le mot, irréprochable dans le cadre de sa propre quoi? Famille. Il n'est pas comment? Irréprochable. Restez comme ça. Ne créez pas de cellules. Restez comme ça. Parce que ça ne sert à rien de dire, on va faire là-bas. Ce qu'il a de faire dans sa famille là, c'est exactement la même chose qu'il va aller faire dans l'église de qui? De Dieu. Et
bien aimé, ça ne va rien donner. Vaut mieux ne pas aller créer d'églises que de créer des églises qui vont plutôt gâter le nom de qui? De Jésus. Vaut mieux que tu restes seul, c'est ma philosophie. Au lieu que je continue à travailler avec des gens qui vont gâter le nom du Seigneur demain, je préfère rester seul. Au lieu de dire que non, frère, tu as fait la formation, j'ai vu que tu as suivi, va faire, je préfère rester seul. Si je ne vois pas les critères. Parce que, bien aimé, l'objectif, ce n'est pas de créer des églises pour créer quoi? Les églises. L'objectif, c'est de pérenniser l'œuvre de qui? De Dieu. Il ne faut pas que le jour où Jésus-Christ revient, il t'appelle et commence à te gifler. Parce que au lieu que tu permettes que son œuvre avance, tu as gâté. On a vu l'apôtre Paul. Allez lire Acte 19, vous allez voir le courage. Il a divisé les gens. Ils étaient tous nés de nouveau. Mais il y avait des gens qui lui perdaient le temps. Il y avait des gens qui étaient dans l'église. Il dit, le cours commence à telle heure. Il n'arrive jamais à l'heure. Il leur a dit, écoutez, allez faire, il leur a donné un nouveau pasteur. Voilà votre pasteur là-bas. Allez faire votre part où vous venez à l'heure que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà votre part là-bas. Vous qui êtes obéissants là, suivez-moi. Bizarrement, les gens obéissants étaient très peu. Ils étaient 12. Les autres étaient nombreux. Ils ont dit, ah, partez alors, nous on n'est plus nombreux. Quelque temps, 2 ans plus tard, on a vu que les 12 sont multipliés jusqu'à ça, donner les églises un peu quoi? Un peu partout. Tandis que l'église qui était restée là, la synagogue là, ça, il y a eu des gens, les corps sont sortis des têtes, il y a eu les bagarres, il y a eu, je ne sais pas quoi. Ça n'a jamais évolué. Donc l'objectif, bien aimé, même au niveau des familles, vaut mieux ne pas te marier, rester célibataire et servir ton Dieu, que de te marier et vivre les problèmes. Est-ce qu'on se marie pour vivre les problèmes? Vaut mieux ne pas te marier et rester célibataire, servir ton Dieu, que de te marier et d'être toujours frustré parce que tu es parti t'associer à un heureux de diable ou bien à un petit-fils de Satan. Non. Parce que la paix est indispensable pour que quelqu'un puisse faire comment? Avancer. J'ai lu quelque part dans la Bible là où il est écrit que mieux vaut rester seul que d'épouser une mauvaise femme. Amen. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Mieux vaut à une femme de rester seule que d'épouser un mauvais homme. Hein? Parce que les gens disent non, il faut que je me marie. Non, on ne se marie pas pour se marier. On a enseigné dessus. J'ai posté dans notre groupe, j'ai une parenthèse, souvent nos couples, j'ai posté 4 petits enseignements là, que je pense que jusqu'à présent, les gens n'ont même pas. Parce que quand je regarde les commentaires, les gens n'enseignent pas, je me pose la question de savoir, ils lisent même quoi. Il y a l'enseignement, il y a tout, avec les explications. Au lieu que les gens lisent, vous voyez que quand quelqu'un pose quelque chose, il est toujours en train de parler de son cas particulier. Au lieu de se dire que, est-ce que moi, si je suis en accord avec ce que la parole de Dieu dit? Donc il y a des foyers qu'on ne peut pas sauver. Amen. On ne peut pas les sauver. Ça ne peut pas changer. Parce que il y a les gens ne sont pas disposés à aller vers la parole de qui? De Dieu. Vous croyez que les changements viennent par hasard? Le changement, c'est le produit du renouvellement de quoi? De l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose de volontaire. C'est quelqu'un qui accepte que Dieu a raison. Il a raison. Moi, j'ai tort. Donc, je prends mes idées, mes pensées, je mets de quoi? De côté. Et j'adopte les idées et les pensées de Dieu à propos de telles choses. Vous avez compris ça? C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est pas quelque chose qu'on force quelqu'un à faire. Amen. On ne force pas. Donc, à partir du moment où vous avez un homme qui est honnête envers Dieu, qui n'est pas parfait, mais qui est quand même honnête envers Dieu, alléluia, qui est déjà fidèle, comme vous avez vu qu'il est fidèle, amen, mais bien aimé, et à côté de lui, il y a aussi une femme qui est honnête et qui est quand même fidèle, ils peuvent se marier, puisqu'ils ont déjà montré leur honnêteté et leur fidélité. Amen. Sans être quoi? Mariés. Ils ont déjà montré leur honnêteté. Ils ont montré leur fidélité
par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu, ils peuvent se marier. Quand ils seront mariés, à l'intérieur de leur foyer, à l'intérieur de leur couple, qu'est-ce qu'ils vont appliquer? Ce qu'ils appliquent depuis. Amen. Mais quand ce n'est pas le cas, bien aimé, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous marier, soit par convenance, soit par je ne sais pas quoi, et après, quand vous allez vous retrouver dans le foyer, et que vous allez vouloir mettre la parole de Dieu à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des réticences, il y a des résistances. C'est-à-dire que quelqu'un connaît, voici ce que la parole de Dieu dit, mais il choisit de faire le quoi? Le contraire. C'est là où vos problèmes vont commencer. C'est là où vos problèmes vont commencer. Et c'est là où vous allez commencer à être déçus, à être frustrés, à avoir des regrets. Amen. À avoir des quoi? Des regrets. Si je savais. Il vient toujours quand? Trop tard. La Bible a dit qu'il faut remuer ta langue comment? 7 fois. Amen. Avant de prendre l'engagement. Alléluia. Ce n'est pas vous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit qu'il y a le diable sur la quoi? Sur la terre. Mais on vous dit qu'il y a le diable. Qui a vu le diable aujourd'hui? Qui parmi vous a vu le diable aujourd'hui? Il est la main. C'est qui? Vous pouvez le voir. Le diable agit à travers les hommes. Vous faites comment pour savoir qu'un homme n'est pas agi par Satan? La parole de qui? De Dieu. En respectant ce que la parole de Dieu vous dit, vous évitez d'être, n'est-ce pas, les victimes de qui? Du diable. En faisant comme vous pensez, en imaginant que non, vous êtes une exception, vous devenez des proies, vous allez avoir des quoi? Des regrets. Amen. David a dit dans le psaume 119, quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je pose mes pieds là où c'est éclairé avec la parole. Amen. Si ce n'est pas éclairé, je ne pose pas. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Bien aimé. Et c'est comme ça que moi je suis. Je ne cherche pas les criades. Parce que moi je ne suis pas, je n'ai pas le bar. L'église n'est pas le bar. L'église n'est pas le restaurant. Ce n'est pas un centre commercial. Je ne cherche pas les criades. Je ne cherche pas les adorateurs. Je ne suis pas Dieu. Amen. Je cherche les disciples. Et je suis capable. Je ne suis pas pressé. J'ai dit, un jour j'avais dit aux gens qu'il y a des maisons sur la terre que seulement la fondation a duré 10 ans. Seulement la quoi? La fondation a duré combien? 10 ans pour la bâtir, pour qu'elle soit comment? Solide, pour qu'elle tienne. Et le jour où on avait fini, quand on a mis les murs, c'est resté. C'est ce que moi je poursuis. Je veux bâtir quelque chose qui dure. Même quand il ne serait pas là, ça va rester. Toi qui cherches, n'est-ce pas, effectivement, du tout cru là, ça te regarde. Amen. Donc, il faut, n'est-ce pas, s'arranger pour organiser les gens que j'ai évangélisés. Amen. Puisqu'ils ont déjà adhéré. Tu as une famille que tu as évangélisée. Et à côté, tu as un autre monsieur que tu as évangélisé. À côté, tu as une autre famille. Ça te fait déjà au moins 5 ou 6 personnes. Tu dois organiser cette micro-assemblée qui a commencé. Amen. Organiser une assemblée commence par discerner. Je dois discerner clairement parmi les membres, n'est-ce pas, de cette assemblée, ceux et celles qui sont appelés dans le ministère à plein temps. Et Dieu ne fait jamais une église sans qu'il y ait à l'intérieur des serviteurs à quoi? À plein temps. Des gens qui doivent vivre uniquement du ministère. Dieu ne fait jamais une église sans qu'il y ait des gens consacrés à quoi? À plein temps. Des gens qui ne seront pas des fonctionnaires qui travaillent à l'église. Des gens qui ne seront pas des militaires qui travaillent à l'église. Des gens qui ne seront pas des hommes d'affaires qui travaillent à l'église. Non. Des gens dont l'affaire sera l'église. Le commerce de ce type-là, c'est quoi? C'est l'église. Le travail de ce type, c'est quoi? C'est l'église. Et il faut que tu discernes. Quand tu as commencé, quand les gens ont commencé à adhérer, tu dois discerner. Amen. Que voilà une personne que Dieu a appelée à quoi? À plein temps. Parce que ce type de personne doit recevoir une formation spécifique. Tu dois discerner. Amen. En même temps, ceux qui peuvent assumer les fonctions d'anciens ou de diacres au sein de l'assemblée et commencer à les former spécifiquement
et à les responsabiliser progressivement. Parce que, bien aimé, tu ne vas pas, n'est-ce pas, effectivement, assumer toutes les charges d'une assemblée comment seul. Donc, très tôt, tu dois prier Dieu, Seigneur, montre-moi celui qui peut être un diable, celui qui peut être un ancien, celle qui peut être, n'est-ce pas, effectivement, une ancienne. Montre-moi ces gens parmi ceux-ci. Et que je commence à travailler avec ces personnes en aparté. Montre-moi celui qui peut faire le ministère à plein temps avec moi. Celui qui peut rester se concentrer uniquement pour ça. Parce que, bien aimé, ce qui était vrai pour l'Ancien Testament, dans ce sens, est vrai pour quoi? Le Nouveau Testament. Paul était consacré à quoi? À plein temps. Les premiers apôtres que Jésus-Christ a choisis, ils étaient fonctionnaires. Ils étaient tous des pêcheurs de poissons. Ils avaient des petites entreprises de pêche. Amen. Ils avaient des quoi? Des petites entreprises de pêche. Donc, ils avaient des bateaux. Et ils allaient souvent à la quoi? À la pêche. Ils pêchaient le poisson. Et ils vendaient le poisson. Et c'est ça qu'ils vivaient comment? Avec. C'est avec ça qu'ils nourrissaient les enfants. C'est avec ça qu'ils assumaient les charges. Et ainsi de suite. C'est avec ça qu'ils ont construit leur maison. C'est avec ça qu'ils vivaient. Amen. Donc, mais quand Jésus-Christ les a appelés, il a dit quelque chose. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc, Jésus, dès le départ, a discerné que voici les apôtres, voici les pleins temps. Les quoi? Les pleins temps. Les gens qui doivent rester avec moi à plein temps. Et il leur a dit de laisser leurs activités. Amen. Et ces gens l'ont suivi. On dit que Pierre a fait comment? Il a abandonné son bateau. Il a laissé ça là, à la plage. Il était avec son frère André. Vous imaginez, vous êtes un père de famille, parce qu'ils étaient même père, même mère, Pierre et André. Donc, vous avez deux fils qui sont majeurs, qui sont déjà mariés, qui ont des femmes, des enfants. Après, on vient vous dire que les deux là ont abandonné leur entreprise pour suivre Jésus. Mais vous n'allez pas péter un câble en haute tête. Okay, mais est-ce qu'ils sont devenus fous? Ils vont manger quoi? Leurs femmes vont vivre comment? D'abord, si je vois la femme de quelqu'un ici chez moi, je vais la chasser. Amen. Mais on voit que toutes ces pressions-là n'ont pas dérangé les apôtres, effectivement, parce qu'ils savaient en eux-mêmes que cet appel était pour eux. Ils ont répondu, ils ont suivi le Seigneur Jésus. Amen. Et en suivant le Seigneur Jésus, c'était déjà une formation. C'était déjà une quoi? C'était en soi une formation. Parce que ceux qui sont appelés à vivre à plein temps doivent se former, apprendre à vivre de quoi? De l'évangile. Ils doivent apprendre. Ce n'est pas qu'ils doivent aller s'asseoir quelque part et ils attendent que l'argent descende et puis ils commencent à étudier. Non. Ils doivent apprendre à marcher avec Dieu. Dieu paye leur maison. Ils marchent avec Dieu. Dieu les nourrit chaque jour. Ils marchent avec Dieu. Dieu pourvoit à leurs besoins. Ils marchent avec Dieu. Dieu leur permet, n'est-ce pas, effectivement, d'avoir toutes les ressources. En faisant comme ça, amen, ils vont avoir une expérience de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre, Jean et les autres, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs. Donc il a discerné déjà que ceux-ci, ils vont être consacrés à quoi? À plein temps. Parce que ce sont eux qui sont réellement, bien aimés, la chérie ouvrière, n'est-ce pas, effectivement, des apôtres. Parce que quand vous regardez, quand vous êtes, comment on appelle cela, ouvrier à temps partiel, c'est-à-dire vous avez un travail, vous êtes fonctionnaire, c'est le travail là qui vous donne l'argent pour vivre tous les jours. Si, n'est-ce pas, effectivement, Dieu vous envoie à Meganga, alors qu'on vous a affecté à Ngormapoumi, vous partez où? Dieu vous demande, la révélation sort à l'église. Affectez-moi le frère tel et la sœur telle pour aller me faire créer l'église à Meganga. Et le même jour qu'on dit ça, la semaine qui suit, l'affectation dans ton lieu de service sort que tu dois aller travailler en Ngormapoumi. Tu vas partir où? Voilà. Parce que tu es esclave de celui qui t'emploie. Mais Dieu, lui, t'attend où? Est-ce que tu vas donc faire le ministère? Non, tu vas faire un faux ministère. Parce que quand tu vas arriver à Ngormapoumi, là-bas, tu vas commencer à faire l'église. Pour calmer ta quoi? Ta conscience. Mais Dieu, lui, saura que ce n'est pas ici que j'étais envoyé.
C'est pour cela qu'il faut toujours des gens qui sont des électrons comment libres. Ils ne sont attachés à rien, ni à personne. Parce que Dieu est capable de leur dire, lève-toi, tu pars à tel endroit, lève-toi, tu pars à tel endroit. Dieu est même capable de dire, lève-toi, tu pars en France. Si Dieu dit aujourd'hui que ma fille était choisie pour aller faire le ministère en France, tu vas dire oui. Tu vas me demander de démissionner. Parce que tu as entendu la France. Mais si tu dis, bah, mais quand tu dis, je ne pars pas, je pars encore ma fille. J'ai respecté la fonction publique. Mais dès qu'il te dit, non, tu vas partir en allemand pour faire, tu dis, non, je pars. Le travail, si c'est quoi? Le travail, si c'est quoi? Donc, c'est là, vous allez voir que les gens ne sont pas convaincus. Si Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui que lève-toi, tu pars à Tibati, c'est là-bas. Il est marié avec sa femme. Vous allez entendre que sa femme va commencer à raconter à la maison. C'est qui vient à l'église là? Non, vraiment, est-ce que vous avez vraiment réfléchi à la vision là? Vous entendez? Dit qu'on doit réfléchir à la révélation de Dieu. Parce qu'elle voit qu'elle n'a pas envie de partir où? Là-bas. Elle n'a pas envie de se déplacer, de quitter ici. Elle a envie que toute son histoire se passe là où elle se trouve là. Elle ne voit pas très bien comment est-ce que ça va se passer là-bas. C'est pour cela que, bien aimé, l'apôtre Paul a dit à un moment donné que mieux vaut être seul. Amen. Mais nous avons aussi des témoignages. Vous savez que l'apôtre Pierre était marié et qu'il allait avec sa femme. Vous avez entendu un endroit où l'apôtre Pierre parle en mal de sa femme. L'apôtre Paul rend témoignage à l'apôtre Pierre. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul atteste que Pierre partait travailler avec sa femme? C'est lui qui dit, c'est pas Pierre. Pierre lui ne parle même pas. Mais c'est Paul. Quand on commence à critiquer Paul, il dit que est-ce que moi, je n'ai pas les mêmes droits que Pierre d'amener avec moi une soeur qui soit mon épouse pour aller évangéliser. Donc qu'est-ce que Pierre fait? Il travaille avec sa femme. Amen. Pourquoi? Mais parce que sa femme était bien éduquée. Amen. Elle était comment? Elle était bien éduquée. Elle était comme la femme de qui? D'Abraham. Vous avez entendu un jour que la femme d'Abraham a dit je ne vais pas voir. Non. Elle était bien éduquée spirituellement. Elle connaissait, n'est-ce pas, effectivement, l'aspect spirituel d'un foyer, l'aspect spirituel, n'est-ce pas, effectivement, d'un appel. Et elle savait que non, c'est derrière l'appel qu'on adresse à mon mari qui a ma propre bénédiction. Donc quand le mari dit allons là-bas, elle fait comment? Elle part. Mais vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non seulement on n'a pas cette éducation, on n'est pas né dedans. Allez. On n'est pas né comment? Dedans. Et la plupart des mariages qu'on appelle sont des mariages parfois par convoitise, même par, n'est-ce pas, effectivement, par impréparation. D'autres étaient déjà mariés avec, n'est-ce pas, des Jacques Beau avant de venir à l'église. Ils sont mariés encore, tu es marié aujourd'hui avec quelqu'un qui n'a même pas l'intention de croire. Amen. Mais tu es déjà lié avant d'arriver où? Tu es marié avec un gars qui ne veut même pas entendre parler de qui? De Jésus. C'est pour cela que tu galères. Amen. C'est pour ça que tu fais quoi? Tu peines. Tu pries plus que tout le monde. Pourquoi? Pourquoi tu es à l'église plus que tout le monde? Pourquoi tu... Relâche-toi un peu. Tu vas voir là où tu vas te retrouver. Essaye. Un peu seulement comme ça. Tu vas voir où tu vas aller te retrouver. C'est le fait que tu sois tout le temps là qui te permet de rester stable. Amen. Parce que sinon, le diable qui travaille à partir de l'homme là qui t'a épousé, il est capable de t'entraîner en enfer. Amen. Mais puisque tu es toujours à l'église, tu reçois constamment la parole de qui? La parole de Dieu, ça travaille constamment dans ta quoi? Dans ta tête. Ça te maintient, ça te maintient, ça te maintient. Parce que parfois, quand tu rentres à la maison, c'est comme si tu rentres dans, n'est-ce pas, effectivement, un brasier. Tu rentres, c'est ce qu'on appelle le brasier, là où on braise les trucs. C'est comme si tu rentres dans le feu. Parfois, à l'église, tu te sens en paix. Mais dès que l'église est finie, tu te dis que ouais, je rentre encore où? À la maison. La maison aussi. Je vais encore écouter telle chose, je vais encore entendre. Arrête. Parce que la personne que tu as épousée, bien aimée, est comme une pierre d'achoppement. Amen. Elle est comme une épine dans tes quoi? Dans tes pieds. Et ça, c'est voulu par l'adversaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es capable, par la puissance du Saint-Esprit, tu es capable de pouvoir transformer cette personne. Si tu le crois et si tu le veux, tout est possible à celui qui croit. Le vrai problème, c'est souvent qu'à un moment donné, tu dis, ah, je ne fais même plus rien. Il vit sa part de lui, ma quoi? Ma part à peine. Donc, toi-même, tu juges cette personne, tu dis que bon, arrêtons même comme ça. Pardon, laisse-moi aller servir mon Dieu. Mais tu ne comprends pas que, effectivement, si tu continues,
tu vas vaincre ces esprits. Alléluia. Tu vas les battre. Puisqu'ils ne peuvent pas tenir. La femme croyante sanctifie le mari non croyant. Amen. Donc aussi longtemps que cet homme décide de rester avec toi, tu prêches la parole. Il t'énerve, tu pries. Il t'énerve, tu pries. Il t'énerve, tu pries. Il t'insulte, il te maltraite, tu te fais travailler. Tu vas voir à un moment donné, les démons qui opèrent dans sa tête vont s'arrêter. Et il va changer. Il va changer. Alléluia. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons être capables d'appliquer ce que les autres ont à appliquer. Nous devons rechercher cela. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, rechercher la peuple, parce que la peuple n'est de Paris. Dieu. Amen. Donc, je dois discerner. Je commence, je prie. Je n'ai pas dit de forcer. On ne force pas avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu, quand vous commencez quelque chose, vous devez être en paix. En quoi? En paix. Il peut y avoir les vents qui soufflent, il y a rester tranquille. Vous avez, n'est-ce pas, la connaissance. Papa, ici, je sais qu'il y a quelqu'un qui va accepter d'être à plein quoi? À plein temps. Je sais qu'il y a quelqu'un dont tu vas nous lui parler, qui va accepter de travailler avec moi dans ce ministère. Fais-moi discerner. Et vous continuez. Vous allez voir comment le Seigneur va, n'est-ce pas, effectivement, se révéler. Se révéler. Amen. Donc, à propos, n'est-ce pas, effectivement, des engagés, quand vous êtes dans le cadre de l'organisation de votre petite assemblée qui a commencé, vous devez faire attention. Amen. Faites attention à ce que les gens ne s'engagent à contre-cœur. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Si Dieu vous révèle que ma fille, dans la maison-ci, que tu as, là où tu es venu évangéliser, dans la maison-ci, tu as vu cette personne-ci, oui, cette personne-ci est appelée à plein temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à cette personne. Amen. Quand vous dites à cette personne, vous vous en tenez à quoi? À quoi? À ça. Vous n'allez pas lui dire, okay, le Seigneur a dit que tu es à plein temps, à partir d'aujourd'hui, abandonne ceci ou bien abandonne cela. Jamais. Ne dites jamais ça. Sinon, les gens vont faire ça à contre quoi? Okay. Et bien aimés, même s'ils sont avec vous, ils ne vont jamais adhérer. Ils vont faire les choses mal. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, depuis que j'ai commencé le ministère, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai dit, quand le Seigneur, n'est-ce pas, effectivement, me montre, j'ai dit à quelqu'un, Dieu a dit que tu es à plein quoi? À plein temps. Ou bien j'ai dit aux gens qui sont à l'église, s'il y a quelqu'un qui croit qu'il est quoi? À plein temps, qu'il vienne ici pour s'inscrire et pour travailler. Amen. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont venus. Mais si vous observez, il y a ceux qui sont venus à contre quoi? À contre-cœur. C'est-à-dire que Dieu lui dit de venir et lui refuse dans son quoi? Dans son cœur. Ce type de personne, je vous jure que c'est une épine. C'est une quoi? C'est une épine. C'est quelqu'un qui ne fait pas des efforts. C'est quelqu'un qui est là comme ça. Donc pour lui, comme il est à plein temps, alors tout doit changer miraculeusement. Il ne doit plus rien faire. Et lorsque j'ai vu aussi d'autres catégories, c'est que quand ça va bien, il vient, il s'engage. Amen. Mais dès qu'il y a un petit problème dans sa vie, feu. Ce qui vous avait dit que je ne fais plus là, vous le retrouvez où? Vous le retrouvez là. Donc, bien aimé, il faut faire très attention. L'organisation d'une église doit, n'est-ce pas, effectivement se faire en regardant les signes, comme on a lu dans le titre là, les signes, mais aussi en consultant constamment le Seigneur, pour avoir la sagesse. Il faut tester les gens. Amen. Vous ne devez pas accepter que les gens s'engagent par contrainte. C'est-à-dire, comme je vois souvent dans certaines églises, le Seigneur m'a montré que toi, tu es appelé à plein temps, non à partir d'aujourd'hui. Non, bien aimé. J'ai enseigné dessus, et je suis encore prêt à vous enseigner dessus. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ a dit à Pierre, suis-moi, que Pierre a quoi? Suivi. Jésus-Christ et Pierre se sont rencontrés
3 fois. Combien de fois? 3 fois. La première fois, c'est André, le frère de Simon Pierre, qui a vu Jésus et qui allait voir Pierre, qui a dit à Pierre, on a trouvé le Messie. Pierre est venu, il a vu, il a vu Jésus, et Jésus a prophétisé sur Pierre ce jour-là. Quand Jésus a prophétisé sur Pierre, Pierre a reconnu que, ce type-ci est particulier, il doit vraiment être le Messie. Il est resté là peut-être une semaine, feu. Il est rentré faire sa quoi? Sa pêche. Amen. Après, Jésus-Christ est encore venu lui-même. Il les a trouvés au bord de l'eau et il leur a parlé, suivez-moi. Ils ont accepté de quoi? De le suivre. Mais quelques temps après, ils ont encore abandonné. Ils sont revenus à la pêche. La troisième rencontre, c'est là où Pierre a pris la décision. Quand Jésus est venu les trouver, ils avaient pêché toute la nuit. Ils n'avaient pas attrapé de quoi? De poisson. Et que Jésus a dit à Pierre, prête-moi un peu ta barque que je vais prêcher. Quand Pierre a prêté sa barque, Jésus a avancé un peu, Jésus a dit avance un peu dans l'eau, il s'est mis à prêcher. Ce jour-là, il y a donc eu la pêche miraculeuse. Amen. La pêche quoi? Miraculeuse. Et c'est ce jour-là que Pierre a compris que Jésus est capable de pouvoir miraculeusement à mes quoi? À mes besoins. Le miracle que Jésus avait fait, c'était les quoi? Les quoi? Les poissons. Le travail de Pierre, c'était les quoi? Les poissons. Donc Jésus lui a montré que je peux te donner les poissons d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Je ne sais pas pourquoi tu discutes avec moi. Je n'ai pas besoin d'avoir une barque et une pirogue. Je peux parler et les poissons font comment? Ça vient. Pierre a dit, ok. Donc c'est comme ça que tu es. La barque, si j'abandonne ça quand? Aujourd'hui. Pécher même comme je fais, c'est même pénible. Désormais, c'est comme ça qu'on va faire. Tu dis seulement je pars, je fais. Amen. Et regardez la plupart des miracles d'argent que Jésus a fait avec Pierre. C'est que tu as en relation avec la pêche. Quand on a dit à Pierre, pourquoi ton maître ne paye pas les impôts et tout? Jésus a dit à Pierre que quoi? Dans la canne à pêche, va dans la mer, lance. Le premier poisson que tu vas tirer là, ouvre-lui la gorge. Il y a l'argent dedans. Prends une partie d'argent, tu payes les gens ici pour qu'ils ne nous cachent pas les pieds. Le reste, achète-nous les provisions. Amen. Donc, Pierre a vu que Jésus-Christ a la capacité de faire des miracles pour prendre soin de qui? De lui. Et il a su. Amen. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont déjà vu ça. Jésus a la capacité de me loger. Jésus a la capacité. Amen. Il y a des gens que j'ai, n'est-ce pas, effectivement pris en main depuis les commencements du ministère qui n'ont jamais payé 5 francs de loyer. Amen. 5 francs de quoi? Ils n'ont jamais donné 5 francs. Il n'a jamais pris 5 francs comme ça, il donne pour le loyer. Jésus a dit quoi? Payer. Donc c'est des quoi? Des signes que Dieu a montrés. Amen. Il y a d'autres qui sont venus, Dieu a pris célibataire, Dieu le marie. Amen. Dieu fait comment? Dieu le marie. Dieu apporte le travail dans son foyer. Tu vas travailler, bien ta femme va faire comment? Travailler. Dieu apporte des bénédictions. Afin que ces personnes comprennent que Dieu est capable. Et qu'ils s'attachent à Dieu. Mais vous allez vous rendre compte qu'après ça, la convoitise est venue dans les cœurs. Les mauvaises idées sont venues. Les gens ont abandonné leur ministère. Amen. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui disent à Dieu que Seigneur, il faut que tu me lèves. Il va t'élever sur la base de quoi? Tu as vu des signes et tu as été infidèle. Tu ne peux plus être élevé. Tu ne peux pas. Tant que tu ne vas pas réparer dans ta communion personnelle avec Dieu ton infidélité. Parce que tu as vu des signes. Tu savais que tu étais appelé à quoi? À plein temps. Toi-même, tu es venu dire à l'église que moi-même, si Dieu m'a pas parlé. Mais tu as brisé ça. Tu vas être élevé avec quoi? Tu ne peux pas. Amen. Alléluia. Donc, on doit avoir la sagesse. Alors, organiser l'assemblée, c'est aussi créer au sein de cette assemblée une dynamique conforme au modèle de la première église. Donc, une assemblée doit être dynamique. Une assemblée doit vivre. Amen. La dynamique, c'est le mouvement. C'est le quoi? C'est le mouvement. Une assemblée ne doit pas être terne. Une assemblée ne doit pas stagner. Une assemblée doit bouger. Elle doit vivre. Et donc, vous devez donc organiser votre assemblée selon le modèle
des premiers chrétiens. Amen. Acte 2, verset 42 dit que quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. On vous montre ici les 4 piliers qui ont permis que les premières églises, les premières maisonnées vivent l'abondance. 4 piliers. On dit 1. L'enseignement des apôtres. 2. La communion fraternelle. 3. La fraction de pain. 4. Les quoi? Les prières. Et on utilise le verbe persévérer. La dernière fois que tu as cotisé pour qu'il y ait une fraction de pain dans votre assemblée, c'était quand? C'est ça qui est écrit là. C'était quand? La dernière fois que tu es parti de chez toi et tu as pris de l'argent ou bien tu as pris des biens, tu as dit que non Seigneur, ça c'est pour la fraction de pain. C'était quand? Vous voyez, c'est ça qui est écrit ici. Les assemblées sont ternes, elles sont mièvres, elles ne donnent pas parce qu'elles ne fonctionnent plus selon le modèle qu'il y avait dans la quoi? Dans la Bible. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il dit ici 4 choses. Je vous explique sommairement. Il y a ici 4 activités majeures qui ont rythmé le quotidien de cette église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Il y a la fraction du pain. Mesdames. Votre assemblée doit aussi instituer ce même fonctionnement au quotidien pour qu'elle soit vivante et dynamique. Amen. Elle doit vivre. Elle doit être dynamique. Et on ne peut pas inventer. On ne peut pas faire quoi? On ne peut pas inventer. Il faut copier ce que les autres ont fait avant qui? Avant nous. Il ne faut pas aller inventer. Il faut seulement copier. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que quelqu'un est venu avant qui? Avant moi. Amen. Quelqu'un dans cette histoire est venu avant qui? Avant moi. Et la personne qui est venue avant moi, qui a fait ça, a réussi. Et voici, n'est-ce pas, effectivement, les clés que cette personne m'a laissées. L'enseignement des apôtres permet d'instruire constamment et justement les disciples et de les maintenir dans la voie qui a été tracée. Voilà à quoi c'est l'enseignement. L'enseignement des apôtres, ça permet d'instruire constamment et justement les disciples et de les maintenir dans la voie. Vous maintenez les gens dans la vision comment? Avec les enseignements que vous donnez chaque semaine. Avec les enseignements que vous donnez quand? Chaque semaine sur des thèmes particuliers. Donc, quand vous êtes à l'église, vous voyez qu'il y a une lacune de ce côté-ci. Vous commencez une série de quoi? D'enseignements. Chaque fois que quelqu'un vient au culte, il reçoit un quoi? Un enseignement qui va travailler dans sa quoi? Dans sa tête pour le maintenir dans la vie, dans la vision, dans la direction. Donc, les gens qui écoutent les enseignements de l'église partagent la vision. Ils connaissent et ils partagent. Amen. Ils font quoi? Ils connaissent et ils partagent. Ils connaissent là où l'assemblée la part. Ils savent où ça part. À cause des enseignements qu'ils écoutent. Ils connaissent la température, parce que l'enseignement aussi donne la température. La Bible dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile dans 3 domaines. Enseigner, réprimander et corriger. Amen. Quand quelqu'un voit les enseignements sont axés sur la réprimande, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas bien. Amen. L'enseignement est en train de montrer que l'église ne marche plus comme Dieu a voulu. Donc il faut réprimander ce qui est mauvais et apporter la correction. Et seulement à cause d'un enseignement que quelqu'un a suivi, lui-même il se met en prière. Il prie, il a une communion avec l'assemblée, il a une communion avec le ciel. Parce que dans 1 Jean chapitre 1, il est écrit que notre communion est à la fois horizontale et quoi? Verticale. La communion horizontale, elle est entretenue premièrement par l'enseignement. Le même quoi? Enseignement. La même direction. La communion fraternelle, quant à elle, permet le partage des cœurs et le développement des liens fraternels. Le partage de quoi? Des cœurs. Le communier veut dire partager pleinement. Quand on parle de la communion, ça veut dire le moment où nous partageons pleinement. Les membres d'une cellule, les membres d'une assemblée viennent partager
ce qu'ils ont dans leur quoi? Dans leur cœur. On vient parler d'eux. Ils prennent la parole, ils parlent de leur vie, ils parlent de leurs problèmes, ils parlent de leurs témoignages, ils parlent de leurs expériences. Amen. Ils échangent. Tel parle, ça bénit, tel parle, ça édifie, tel parle, ça encourage, tel. Alléluia. Vous savez, dans le monde, les gens imitent nos choses. Vous connaissez ce qu'on appelle les groupes de parole. Vous connaissez ce qu'on appelle les groupes de parole. Les groupes de parole, c'est quoi? C'est que vous allez voir les gens qui veulent arrêter de boire. Amen. Ils se retrouvent dans un groupe. Et il y a quelqu'un qui dirige le groupe. Chacun parle. La dernière fois que j'ai bu, je conduisais, je suis entré sous le camion. Et heureusement que je ne suis pas mort. Donc la boisson est dangereuse. L'autre aussi parle là-bas. C'est la parole de qui? La parole de qui? C'est la parole de Dieu qu'ils sont en train de pratiquer. Ils communient, ils partagent. Et pendant qu'ils font ça, des liens font comment? Naissent. Quelqu'un se rend compte que j'ai les mêmes problèmes que l'autre. On peut même se mettre en ça pour prier à cause de la communion. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même dans les foyers, c'est boycotté. Amen. Il y a l'hypocrisie. Vous savez, la convoitise que vous voyez, le diable travaille avec la convoitise. Vous avez lu ce que Dieu dit sur la convoitise. Il parle de la convoitise de quoi? Les yeux. Les gens voient des choses, ils envient des choses, ils veulent les choses et ils se lancent pour avoir ces choses-là. Ils oublient que Dieu a établi des règles qui doivent régir la vie dans la communauté. Et parfois, à cause de ton envie d'avoir ceci, tu commences à gâter la communion qui existe quelque part. Et après quelques temps, tu te donnes que la communion que tu as gâtée là, ça commence à produire quelque chose de mauvais. Mais quand une nourriture est avarée, ça sent bon. Si tu manges ça, ça te fait mal au ventre, c'est tout à fait normal. Amen. Donc, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on va se coucher. Ce n'est pas la malchance. Amen. Donc, Dieu a établi qu'il faut qu'il y ait des communions fraternelles. Chaque temps dans sa maison. Il faut qu'il y ait des moments où les gens s'asseyent, où les gens, n'est-ce pas, partagent, où les gens, n'est-ce pas, soient honnêtes, ils s'ouvrent. Amen. Et donc, un dirigeant, quand tu crées une assemblée, tu dois organiser des moments comme ça. Là où on s'assoit, on parle. Là où on s'assoit, on travaille. Là où on s'assoit, on échange. Amen. Et en sorte que les gens qui sont là développent les sentiments les uns vis-à-vis de qui? Des autres. Que je sache que non, la sœur, si, voilà ce qu'elle traverse, et que même dans mes prières, je commence à mettre son sujet. La fraction du pain, quant à elle, permet de se réjouir ensemble. De se quoi? De se réjouir. Donc, la vie chrétienne dans une assemblée n'est pas une punition, n'est pas une sinécure. Dieu a prévu et que mes enfants doivent, n'est-ce pas, prendre du temps. Regardez, quand on parle de Job, on dit que il y avait des périodes où les fils de Job conviaient leurs frères pour des réjouissances. Des quoi? Des réjouissances. Donc, il y avait des moments là où il y avait des réunions de prière entre eux, mais il y avait aussi des moments là où il y avait un qui disait que les gars, passez chez moi ce week-end, on va abattre un bœuf, ou bien on va abattre un mouton, on va s'asseoir, on fait le barbecue, on mange, on boit quelque chose, et on se sépare. C'est comme ça que ça se passait. Donc, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce n'est que le reflet de ce qui doit se passer quand aujourd'hui. La fraction de pain est un moment pendant lequel les membres d'une assemblée, n'est-ce pas, mettent ensemble des ressources pour partager un moment de joie comment? Ensemble. Voilà, pour partager un repas, pour manger ensemble. Et c'est le repas qu'ils prennent, c'est comme une alliance de quoi? De sel. L'alliance de quoi? De sel. C'est pour dire que nous mangeons ensemble, pour dire qu'on est liés comment? Ensemble. Et on vivra comment? Ensemble. On va travailler comment? Ensemble. Donc il y a une alliance de sel. Jésus mangeait avec qui? Il mangeait avec ses apôtres. Il mangeait, donc on apprend la nourriture. Les gars mettent comme ça. Eux tous, ils mangent. Et Jésus a dit quelque part concernant Judas que celui qui met avec moi la main dans l'assiette, c'est lui qui me livre.
Donc celui qui mange le sel avec qui? Avec moi. C'est encore lui qui va me trahir. Alors que le simple fait de manger le sel ensemble voudrait déjà dire que, bien aimé, on a confiance les uns aux autres. Parce que quand vous mangez le sel, si vous mettez le poison dans votre main pour empoisonner les autres, vous allez manger le propre quoi? Poison. Vous mangez la même nourriture. Donc le fait de manger ensemble voulait déjà dire que non, on ne peut pas s'empoisonner mutuellement, on ne peut pas se faire du mal mutuellement. Et ça permettait d'avoir des moments de quoi? De joie. Amen. Quelqu'un pouvait chanter, il y avait des gens qui avaient parfois à l'époque, il y avait des, vous appelez quoi, des instrumentistes. Donc quelqu'un a la flûte, l'autre a le tam-tam, hein? On a préparé, quelqu'un se met à chanter, ils chantent, les autres dansent, et ainsi de suite. Ils mangent, ils partagent, ils échangent, ils se séparent. Ça leur permet d'avoir de la quoi? De la joie. Amen. Ça permet qu'un homme et sa femme et ses enfants sortent, se retrouvent dans l'église, et les enfants se retrouvent entre eux, ils partagent leur repas, ils sont contents, ils mangent ensemble, ils jouent comment? Ensemble. Les parents font la même chose. Quand vous rentrez de là, vous n'enviez plus les joies qu'il y a dans le monde. Parce que vous savez que nous aussi on a nos moments de quoi? De joie dans l'église. Amen. Un cœur content est un bon quoi? Remède. C'est pour ça qu'il est écrit, il persévère dans ça. Amen. Et la dernière fois que vous avez fait ça, c'était quand? Que vous avez contribué. C'était quand? Oui, bien aimé, que vous avez pris. Je sais que je pars à l'église et il faut, bien aimé, l'église d'aujourd'hui, si elle reste comme elle est là, elle ne peut pas. Dieu va attendre une nouvelle quoi? Génération. Elle ne peut pas. L'assemblée d'aujourd'hui, ne peuvent pas. Les fausses églises vont prospérer. Les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas atteindre tels qu'ils sont là. S'ils ne changent pas, ils ne peuvent pas atteindre ni la gloire que Dieu a voulu pour eux, ni, n'est-ce pas, les mentions. Ils ne peuvent pas. Parce que ce sont des chrétiens qui sont devenus durs. Amen. Ils sont devenus comment? Durs. Vaut mieux que tu commences à travailler avec quelqu'un qui est dur et tu casses ça progressivement que d'avoir des gens qui étaient d'abord tendres et ils sont devenus comment? Durs. C'est difficile. Tu ne peux pas les redresser. Amen. Donc Dieu, comme Dieu n'a pas le problème de temps, ce que Dieu fait, c'est que parfois il laisse passer une génération comme ça. Il attend une autre quoi? Génération avec laquelle il fait ce qu'il avait prévu de faire. Parce qu'il se rend compte que dans la génération actuelle, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils sont déjà tordus. Et ça fait en sorte que ça ne sert à rien d'essayer de les redresser. Amen. Ça ne sert à rien. Donc il faut comprendre pourquoi les autres ont réussi. Pourquoi? On dit les gens persévéraient. C'est-à-dire que les apôtres sont allés dire, les gars, on va aller comme ça. Les gens disent Amen. Ils disent quoi? Amen. Mais vous croyez qu'ils disaient ça pour rien? Les apôtres les ont guéris. Amen. Ils les ont quoi? Guéris. Dans l'église, quelqu'un est venu malade. Tu as payé le prix, tu l'as délivré. Frère, il n'est pas reconnaissant pour ça. Envers Dieu. Il n'est pas reconnaissant de dire que quand je venais, voilà comment j'étais. Et voilà comment est-ce que Dieu a travaillé dans ma vie. Il faut que je sois reconnaissant. Et que je suive. On voit la convoitise. Quand Dieu a donné le verre à quelqu'un, les pochettes pleines, c'est la bouteille. Dieu lui donne la bouteille, c'est le casier. Dieu lui donne le casier, c'est la table. Donc, on ne peut pas les satisfaire. Amen. On ne peut pas. Dieu a besoin des gens qui dorment au sol pendant 2, 3, 4, 5 ans, qui ne se lamentent pas, qui ne se plaignent pas, qui rendent grâce à Dieu pour quoi? Pour le sol, qui le servent en dormant au sol, qui travaillent alors qu'ils dorment au sol. Dieu a besoin des gens qui souffrent, qui font comment? Mais j'ai parlé la dernière fois de la souffrance, non? Je ne vous ai pas parlé de ça. Dieu a dit, quand il choisit ces gens, il dit, je choisis ceux qui peuvent souffrir pour moi. Amen. Qui peuvent souffrir, qui marchent à pied. Nous, on marche à pied, on marche des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller apprendre la parole de Dieu que toi tu viens apprendre gratuitement aujourd'hui. Des kilomètres. Je marchais à pied. Je me souviens qu'on m'a chassé de ma maison, là où j'habitais pour la parole. Quand j'ai commencé ma formation, là où j'habitais, on m'a chassé de là, on m'a dit fais un choix entre l'église et la maison.
Et ce soir, on m'a demandé de faire ça la nuit. Là, en pleine nuit. Donc, bien aimé, en pleine nuit, j'ai été obligé de sortir. J'ai un voisin qui m'avait demandé mon sac de voyage parce qu'il partait en haut village, à Obala chez lui. Je lui ai prêté mon sac. C'est le même jour qu'on est venu me demander moi de sortir. Donc le sac est parti. Il a fallu que je cherche des trucs banco, la jambale, mes affaires dedans. Il dit que non, je ne peux pas. Il n'y a pas de choix quoi à faire. Entre la lumière qui éclaire tout homme et habiter à la maison aussi, je peux faire sortir. Amen. Alléluia. Donc, il faut que vous compreniez que l'œuvre ne s'est pas faite avec eux pour rien. Elle a marché à cause de leur quoi? De leur cœur. Et aujourd'hui, elle stagne à cause des mêmes quoi? Des mêmes cœurs. Amen. Elle stagne. Dieu ne force pas les gens. Dieu est un Dieu de liberté. Quand les gens n'ont pas ce cœur-là, il fait comment? Il laisse. Il laisse. Il attend une autre génération. Une génération qui va venir. Et il va recommencer la même chose. Il dit, vous faites comment? Et la génération là va regarder en arrière en disant que nos parents ont échoué. Il ne faut pas que moi aussi je fasse quoi? J'échoue. Ils vont être motivés. Ils vont s'attacher. Ils vont servir. Amen. Et la prière, les prières servent à quoi? Les prières permettent d'unir les forces pour réclamer les bénédictions de Dieu et pour porter ensemble le poids de la vie. Amen. Le poids de quoi? De la vie. Donc, quand quelqu'un est dans l'assemblée des saints, bien aimé, et que les frères s'associent pour prier pour lui, les frères sont en train de porter avec lui le poids moral de sa quoi? De sa vie. Donc, il se sent, même simplement le fait qu'on prie pour lui, là, il se sent soulagé. Quand les gens prient ensemble pour l'œuvre de Dieu, cela ne pèse pas sur les dirigeants. Les dirigeants sentent, ils perçoivent. L'église prie. Amen. L'église prie. Donc le poids, parce qu'il y a un poids moral. La vie exerce un poids moral. Donc j'ai enseigné dessus dernièrement pour montrer que le rein, c'est la hanche. C'est l'articulation qui supporte tout le poids du quoi? Du corps. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est comme les quoi? Les reins. C'est-à-dire, c'est le siège de la vie et c'est aussi l'endroit où tu supportes quoi? Le poids moral. Le poids quoi? Moral de la vie. C'est pour cela que Dieu a prévu des moyens pour soulager le quoi? Le cœur d'un homme. Et le fait d'être dans une assemblée où on pratique les prières les uns pour les autres, ça soulage. Parce que dans ton cœur, tu te dis non. Il y a 3 ou 4 ou 5 personnes qui portent le même poids que moi. Et qui, n'est-ce pas, combattent le même combat que moi. Ça t'encourage. Amen. Donc vous voyez ici, si je m'arrête simplement là, vous voyez que les gens bien-aimés qui ont la convoitise, et les gens qui sont recroquevillés sur eux-mêmes sont dangereux pour l'église. Amen. Ils sont comment? Ils sont dangereux. Ceux qui ont la convoitise effrénée, ils vont toujours violer les lois de qui? De Dieu. Pour faire ce qu'ils veulent quoi? Faire. Ils vont créer du désordre. Ceux qui sont recroquevillés sur eux-mêmes ne vont jamais être réellement ouverts à qui? Aux autres. Et ne vont pas permettre qu'il y ait la communion fraternelle. Amen. Vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, c'est important de comprendre ces petites choses-là qui, n'est-ce pas, effectivement, ont besoin d'être corrigées parce que ça peut compromettre tout un travail. Alléluia. Bon, imagine-toi, c'est toi qui es dirigeant de l'église. C'est toi, non? La Bible dit que Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles, pas pour les autres, les fidèles. Et que qui doit être le modèle des modèles? C'est celui qui fait comment? Qui dirige. Celui qui enseigne. Il doit être le modèle de qui? Des autres. Donc les gens doivent voir à travers lui le modèle qu'il doit suivre. Mais imaginez-vous,
que c'est la personne là qui est introvertie. C'est la personne là qui n'est pas ouverte. C'est la personne là qui est enfermée. Mais qui va vouloir l'imiter? Personne. Son comportement va permettre que les autres bien-aimés ne puissent pas être épanouis. Bon, imaginez-vous que c'est cette personne qui est, n'est-ce pas, effectivement, remplie d'envie, qui n'a pas de frein, qui, n'est-ce pas, effectivement, vit pour satisfaire tous ses désirs. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la personne là qui va apporter le désordre. Alléluia. Dans la maison. Donc, il est important que vous compreniez le premier module de cette formation sur les caractéristiques d'un ouvrier évangélique. Et que vous compreniez qu'on n'avait pas commencé sur ça pour rien. On avait commencé sur ça pour vous dire que c'est toujours l'ouvrier évangélique qui va faire comment défaut à un moment ou à un autre, à cause de lui-même ou à cause de son environnement. C'est pour cela qu'il doit avoir un regard permanent sur qui? Sur lui. Pour s'arranger, afin de pouvoir, n'est-ce pas, être un instrument comme l'argile que le Seigneur peut utiliser. Amen. Organiser une assemblée, c'est aussi fixer à court, moyen et long terme les objectifs en accord avec la vision et programmer les activités en accord avec ces objectifs pour les réaliser. Donc l'assemblée doit être dynamique. Amen. Elle doit être comment? Dynamique. Et n'acceptez, quand vous êtes dans une assemblée qui est statique, une assemblée qui ne vit pas, bien aimé, la première chose qui vous vient même souvent à cœur, c'est de quitter quand il y a eu les réunions, que c'est la réunion finie, je rentre chez moi. Parce qu'elle n'est pas vivante. Amen. Elle ne vit pas. Elle ne vit pas. Donc, si vous voulez que l'assemblée vive, vous devez pratiquer acte 4, acte 2, verset 42, c'est vrai. Mais vous devez aussi fixer des objectifs à une assemblée. Vous devez dire dans l'assemblée que, bon, ok, nous sommes 10. Voici ce que nous allons faire cette année. Amen. Voilà ce que nous allons faire cette année. Comme nous sommes 10 et on est dans tel quartier, cette année, on va entrer dans toutes les maisons pour évangéliser porte à quoi? Porte à porte. Et on prend peut-être un mois pour commencer à faire les programmations. C'est l'activité que vous allez faire là qui va animer quoi? La cellule, ça qui va animer l'assemblée. Oh, regardez. Vous avez des cellules qui existent. Les gens viennent. Parfois, vous arrivez, parfois, à une maison, vous avez la cellule qui commence à 18h. Vous arrivez à 18h, vous voyez que les gens, il y a même quelqu'un qui est encore dans les mamies. Vous voyez, parfois c'est le responsable. Hein. Il est encore, je ne sais pas, au bar en train de boire une bière. Ou bien il est encore, je ne sais pas quoi. Il n'est pas assis en train de prier, en train de travailler pour dire à Dieu que Seigneur, les gens vont venir chez moi. Qu'est-ce que je veux même leur dire? Qu'est-ce que je veux même faire? Non. Les réunions sont des réunions formalitaires. Donc les gens viennent, d'autres viennent avec les enfants. Il a le bébé ici. Il joue avec le bébé. Pendant qu'on est en train de prêcher là-bas, etc. Donc, la réunion est comme, je ne sais pas, une punition. Il n'y a rien. Vous faites une réunion, l'enfant ne fait pas de révélations. Les gens sont là, assis comme ça. Aucune révélation ne fait comment? Ne sort. Prions pour les problèmes de terre. Seigneur, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous cherchons. Amen. Il y a même d'autres qui ne prient même jamais. Quand vous dites que nous prions, il prie 2 minutes là. Après, il a fermé ses yeux. Il ne prie pas. Son cœur n'est pas où? Là. Sa tête n'est pas où? Là. Et ça, pour lui, c'est comme juste une formalité. Une telle église, vous-même, vous allez la fuir. Vous-même, vous allez, n'est-ce pas, effectivement, la fuir. Amen. Il y a des périodes où, bien aimé, l'église, la seule chose qui te vient en tête, c'est frère, ferme l'église si tu veux vivre longtemps. Ferme cette église et tu continues de vivre, de protéger ta quoi? Ta tête. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà possédés par le diable. Ils font toujours exactement le contraire. Amen. Ils n'ont pas d'humilité, pas d'honnêteté. Ils n'ont pas de vérité en eux. Ils ne sont pas vrais. Amen. Ils ne sont pas vrais. Ils sont faux, malhonnêtes. Et au lieu de reconnaître que c'est eux, ils veulent toujours mettre la faute sur les autres. Alors que Jésus a dit que pour avoir regardé à la poutre qui est dans ton quoi? Ton œil, et l'enlever. Et tu sauras comment aider ton frère à enlever la quoi? La paille. Donc, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la quoi? À la légère. Si vous n'êtes pas capable de payer ce prix, ne vous lancez pas dans les créations de quoi? Des églises. Parce que vous allez faire
vous allez vous embarquer dans des souffrances terribles. Et votre vie ne recule pas. Ça fait comment? Ça avance. Si ça arrive dans votre cœur que le Seigneur vous dit, je veux que tu te lances dans l'église, commencez à prier pour ça dès maintenant. Priez. Et en priant, rentrez dans les enseignements. Tous les enseignements, c'est rentrer. Qu'est-ce qu'on m'a enseigné? Que quand je veux faire l'église, je fais comment? Je procède comment? Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la capacité, bien aimé, de s'adapter aux circonstances, au temps et aux circonstances. Ma situation moi-même, elle est comment? Et je fais comment pour adapter ça? Parce que le Père vient de me dire qu'il attend de moi que je dirige une église. Il attend que je dirige une cellule. Si je ne dirige pas de cellule, ma communion avec lui est comment? Rompue. Parce que ce qu'il veut, c'est que je dirige une cellule. Donc si moi, Abraham, aujourd'hui, je ferme l'église, ma communion avec Dieu est comment? Elle est rompue. Parce qu'il attend que je dirige une église. Donc je dois diriger. Donc c'est moi qui dois, n'est-ce pas, effectivement, travailler pour que, quelles que soient les situations, je sois en train de diriger l'église. Mais pas que je la dirige à tort et à travers. Pas que je la dirige simplement pour la diriger, pour dire à Dieu que j'ai dirigé. Mais que malgré les circonstances, les temps, que je puisse avoir des résultats. Je vous ai montré l'exemple de l'apôtre Paul. Il a séparé les disciples avec les contradicteurs. Il les a séparés. Il n'a pas beaucoup réfléchi que bon, quand je vais séparer, quand je vais dire toi, désormais, c'est avec vous que je fais tel travail. Qu'est-ce que les autres vont dire? Il n'a pas beaucoup réfléchi à ça. Amen. Quand même vous voyez les conseils qu'il a donné à Timothée, vous avez déjà lu 2 Timothée chapitre 2. Il dit fuis les passions, verset 20. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il dit à Timothée que regarde parmi les gens. Quand tu vois quelqu'un qui a un cœur pur, mets-le dans le travail. Amen. Sinon ton travail va stagner. Vous ne pouvez pas faire une église où vous êtes toujours en train de réprimander les gens. Ça veut dire que ces gens ne veulent plus vous suivre. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas l'honnêteté, la vérité, de vous dire la vérité. La vérité, le courage de dire que voilà. Ils ne veulent plus. Vous avez une salle de classe là où les élèves font tout le contraire. Renvoyez-les. Amen. Ces élèves ne veulent plus vous obéir. Amen. Et ils ont décidé de ne plus vous obéir. Alléluia. Et si vous continuez, vous allez tomber malade. Parce que vous allez constamment vous irriter. Les élèves, dès que vous allez arriver là, comme vous allez dire, je ne veux pas les papiers par terre, ils vont commencer à froisser les papiers comme ça, ils jettent. Amen. Pour que ça vous énerve. Et vous savez que la colère est capable de vous rendre malade au niveau des nerfs. Des quoi? Des nerfs. Ça dit que chaque fois que vous mettez en colère, c'est comme si vous allumez un feu où? Sur les quoi? Sur les nerfs. Et vous savez qu'un nerf ne se remplace pas. Quand il est gâté, il est comment? Il est gâté. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont tombés malades. On vous dit qu'ils ne doivent même plus rester là avec le bruit. Alléluia. C'est parce qu'il n'a pas su discerner. Il y a quelque chose qui est en train de mériter. Il y a quelqu'un qui mérite. Il y a un esprit qui travaille dans ma vie pour que je sois toujours en colère. Il faut avoir le courage de se séparer. De se séparer. Amen. De faire comment? De couper. Je dis que, écoute, tu as choisi ta voie, j'ai choisi la quoi? La mienne. Fonce là où tu fonces, je fonce là où je fais quoi? Je fonce. Amen. Dieu va donner à chacun la récompense. Quand on va arriver là-bas, si on arrive, Dieu nous récompense tous les deux. Gloire à qui? À Dieu. Si, n'est-ce pas, effectivement, il te récompense, c'est toi qui avais quoi? Si c'est moi qui avais raison. Donc l'apôtre Paul a dit non. Pour faire une œuvre, il ne faut pas être 1000, il ne faut pas être 100. Amen. Même le docteur, n'est-ce pas, effectivement, l'homme de Dieu, Martinel, qui a hérité du ministère de la voix, il a fait la même quoi? La même chose. Dieu lui a dit non. Hey, laisse les gens qui sont partis là. Ne pas les rechercher. S'ils étaient purs dans leur cœur, ils resteraient avec qui? Avec toi. Fais avec le reste comment? Fidèle. Tu peux faire avec peu. Amen. Mais regardez souvent quand vous êtes foiré. Et que vous avez 1500 pour faire la nourriture. La nourriture, là, vous réfléchissez trop. Hein?
que ça marche. Tout est calculé. Tout est quoi? Et généralement, c'est bon. Parce que vous réfléchissez trop, plus que c'est petit. C'est que vous avez quoi? Donc, il faut que j'achète l'huile des tangs, ça ne doit pas déborder. L'huile des tangs, le tuxi des tangs. C'est un enseignement qu'avec peu, tu peux faire ce qui est comment? Bien. Avec peu, tu peux faire ce qui est bien. C'est vrai pour l'église. Avec peu, des hommes et des femmes de quoi? De qualité. Imagine-toi, tu es enseignant. Tu as une salle de classe où tu ne connais jamais un enfant. Tu vas souhaiter que tout est chaud pour que tu laisses encore leur maîtresse l'année prochaine. Parce que cette salle de classe te plaît. Amen. Non, c'est faux. Tu vas souhaiter qu'ils réussissent. Ils réussissent. Tu vas travailler aisément. Parce que tu sais, quand tu arrives en classe, tu dis révision. L'autre se lève. Madame, on avait vu telle chose et vous avez dit ceci. Acclamez. On a vu telle chose, vous avez dit ceci. Bon, imagine-toi une salle de classe. Qu'est-ce qu'on a vu la fois dernière? Madame, moi, je n'étais même pas là. Oui. Oui. Et toi? Tu étais là, non? Oui. J'étais là, mais moi, vraiment, c'est une période, j'avais même tout de problèmes, comme j'étais ici. Et toi, on a volé mon cahier. Mais vous allez aimer les parents élèves, c'est ça? Non, vous ne pouvez pas les aimer. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, qu'il y a des règles, il y a des clés. Les apôtres ont pratiqué de quoi? Des clés. Ils ont discerné. Aujourd'hui, on pense que c'est le vrac. Va évangéliser. Frère, Dieu envoie les gens. Et vous êtes contents de l'église. Il y avait des églises au Cameroun. Là où quand ils faisaient les réunions comme ça, ils étaient 1000. Combien? 1000 personnes. Aujourd'hui, il n'y a personne là-bas. C'est vide. Les chaises là sont toujours là. Mais il n'y a personne assis sur quoi? Sur ça. Parce qu'on a négligé quelque chose de simple. Faire le ministère du docteur pour former qui? Les gens. Pour que les gens soient formés et transformés. Quand les gens sont formés, ils sont transformés. Naturellement, leur esprit les amène à faire le ministère. Naturellement, quand ils sont formés, ils sont transformés, leur esprit les amène à marcher par quoi? Par l'esprit. Et il y a une certaine harmonie. À demi-mot, le dirigeant parle à demi-mot, on comprend. Et on va. Un enseignement sort. Tout le monde écoute. Tout le monde travaille. Tout le monde médite. Les gens se réveillent la nuit, ils prient. Ils cherchent la face de qui? De Dieu. On obtient des réponses. Les prophètes arrivent à l'église, ils viennent vous dire, Dieu a fait comme ça. Il m'a dit telle chose. Parce qu'il y a communion quoi? Fraternelle. Amen. Il y a communion fraternelle. Les gens prient les uns pour les autres. Les gens sont déterminés, ils comprennent quelle est la vision et ils veulent aller dans ce sens. Ça se fait ressentir chez les gens qu'on évangélise. Et c'est ainsi qu'ils adhèrent nature. Ils vous suivent. Lorsque la première église est née, il y avait 12 apôtres, c'est vrai. Mais il y avait plus de 100 personnes qui pouvaient être apôtres. 100 personnes qui avaient suivi Jésus fidèlement. Suivi tous les enseignements fidèlement. Il y avait plus de 100 dirigeants. Plus de quoi? 100 personnes formées. Si quelqu'un doit s'occuper même seulement de 10, cette église pouvait commencer avec 1000. Amen. On dit qu'elle a commencé avec combien? 3000. Combien? 3000 croyants. Mais il y avait des gens pour les diriger. Amen. Il y avait les gens pour les encadrer. Il y avait les gens formés. Et ces gens-là ne les ont pas déformés. Ils ont seulement dit, regardez, voici comment le maître nous a quoi? Nous a formés. Amen. Il nous a formés. Donc vous devez animer l'assemblée. En organisant l'assemblée sur le modèle des apôtres. Vous devez apprendre à mettre sur pied des communions qui soient des communions fraternelles. Des réunions fraternelles dans la cellule. Des réunions qui sont des réunions d'enseignement. Des réunions qui sont des réunions de quoi? De prière. Où on prie pour les gens qui sont là, où on les porte dans la quoi? La prière. Mais comment vous pouvez imaginer quelqu'un dans une église, dans votre cellule, vous êtes des dirigeants. Comme je pose les questions, la dernière personne pour laquelle tu as prié, la personne que tu as suivie à l'église, c'est qui? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc vous voyez quelqu'un arrive à l'église, il est là, il a des problèmes. Personne ne s'occupe même de lui. Personne ne cherche à savoir
Qu'est-ce qu'il vit? Personne ne cherche à savoir où il fait quoi. Il vit. Une des responsables de cellule, si tu demandes que les membres de ta cellule habitent où, il ne peut pas te dire. Amen. Amen. Il y a des prophètes qui ne connaissent même rien des révélations dans les déjà. Amen. Mais tout le monde a des titres. Tout le monde veut les honneurs. Tout le monde veut le respect. Tout le monde veut donner son point de quoi? De vue. On ne sait regarder et dire, est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que je travaille? Alléluia. Tout le monde est centré sur lui. Non, ma vie, il me faut déjà ceci. Non, moi, j'ai mon projet, ma maison est montée, ma maison est descendue. Non, mon truc, mon commerce est machin, mes affaires. Et on prend toutes ces choses-là, on vient surcharger l'église comment? Avec. Moi, Dieu m'a dit, Abraham, tes affaires, c'est ton ministère. Les seules personnes avec lesquelles je marche sont les gens qui comprennent que moi, mon affaire, c'est mon ministère. Tu comprends ça, on est des amis. Tu comprends pas ça, on n'est pas des amis. On n'est pas des amis. Amen. Parce que, à cause de ta compréhension que tu as là, tu es capable de me détourner. C'est 1 Corinthiens 15, verset combien? 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si Dieu a choisi ma vie, il a dit Abraham, je vais te récompenser sur la base du ministère. Et si toi tu me dis aujourd'hui d'aller commencer les champs, tu es un sorcier. Parce que lui m'a dit de laisser les quoi? Les champs pour faire le ministère. Il m'a dit, l'église, les âmes là, c'est ton champ. C'est ton quoi? C'est ton, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais Dieu ne parle pas du champ. Ah, vous croyez que c'est vos champs là où toi tu passes tous les matins pour aller plaider au manioc là. Tu vois seulement les champs là que Dieu connaît. Le champ pour Dieu, c'est aussi les âmes. Amen. C'est les âmes. Il faut aussi travailler pour aller lui prendre les âmes. Il faut, comme tu cultives le champ là, tu sales, tu nettoies. Parce que tu as planté ton manioc. Tu vois que les mauvaises herbes qui sont venues pousser autour. Tu peux commencer à quoi? À arracher. Parce que tu as la foi qui a le manioc comment? En bas. Dieu dit aussi que mes âmes, c'est comme ça. La même chose pour un enfant, un serviteur de Dieu. Il doit s'occuper des âmes comme il s'occupe de ses maniocs. Quand tu t'occupes de tes poulets, amen, que tu vas manger. Mais tu peux accepter de prendre la main de Christ cardiaque. Non. Même leur eau que tu leur donnes, tu veilles que ça soit propre. Amen. Leur maison, tu nettoies. Tu as les porcs, tu nettoies. Parce que tu veux que les porcs vivent comment? Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? L'amour du porc? Non. L'argent que le porc va te donner. Donc tu sèmes. Alléluia. De la même manière, Dieu te dit, les âmes que je te donne là, c'est aussi des champs. C'est aussi des quoi? Des champs. Si je vois que tu as une église, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, personne ne naît, comme on dit là. Mais mon frère, personne ne grandit. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être même c'est toi qui me tues, mais quoi? Mais croyez, tu fais grandir qui chaque année, même si c'est une personne. Je veux pas beaucoup, je veux combien? Une personne que tu vas me prendre là-bas, tu ramènes, tu travailles, je te bénis. Je te bénis. Quand je vois cette personne-là qui est partie du monde, qui est sortie des crânes, qui est sortie de l'idolâtrie, qui est sortie des fausses croyances, qui m'adore, et je vois que c'est à cause de qui? De toi, je te bénis. Je dis merci. Parce que ma fille ici était là-bas. Mon fils, c'est toi qui es parti prendre. Alléluia. Donc, il y a une souffrance dedans. Mais il faut accepter de payer. Et il y a une organisation. On doit planifier des activités pour dire que l'église doit faire comme ça pendant les 3 prochains mois. Amen. Et les gens se préparent. Les gens travaillent leur tête. Les gens disent, gars, on va faire. Impliquons-nous. Adhérons. Mettons-nous tous à quoi? Tous ensemble. Et travaillons. Amen. Travaillons. Il y aura formation. On va former, on va transmettre des connaissances. Parce que demain, après-demain, c'est vous qui allez aussi retransmettre, c'est quoi? Ces connaissances. Dieu dit que ce que tu as reçu de moi, Paul dit ça à Timothée, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as reçu de qui? De moi. Enseigne-le à des hommes fidèles, capables de, il dit à tout le monde, à des hommes comment? Fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est comme ça que ça se pérennise. Donc, pour implanter une église, il faut être capable de faire toutes ces choses. Il faut être capable de planifier sur le plan financier. L'argent est utile. Pourquoi? Pour l'église. Amen. Il faut être capable
de planifier, d'avoir une vraie stratégie financière. Un vrai, n'est-ce pas, un dirigeant doit être un économe. Un quoi? Un économe, un évêque doit être un économe. Quand tu es un économe, ça veut dire effectivement que tu t'arranges pour que l'Église dispose des moyens qui lui sont nécessaires. Pourquoi? Pour vivre. Comment? Tu ne vis pas au-delà de tes moyens. Amen. Tu ne vis pas au-delà de tes moyens. Tu n'amènes pas l'Église à vivre au-delà de ses quoi? De ses moyens. Amen. Tu ne fais pas la convoitise. Que oui, il y a telle église que j'ai vu, ils ont un bâtiment. Nous aussi, il faut qu'on construise le bâtiment. Tu regardes d'abord comme les gens qui sont dans quoi? Dans l'église. Tu vois si ils ont déjà construit leur part de quoi? De maison. Si tu vois qu'ils n'ont pas construit leur part de maison, comment d'abord à croire pour qu'ils construisent? Amen. S'ils réalisent cela, ils pourront croire qu'ils peuvent construire pour qui? Pour Dieu. Amen. Donc tu n'amènes pas une église à vivre au-delà de ses moyens. Si vous n'avez pas un lieu comme ça, là où vous pouvez vous réunir, vous vous réunissez dans vos diverses quoi? Dans vos maisons, les maisons là où vous habitez. Amen. C'est biblique. La Bible dit que quand l'apôtre Paul est arrivé à Rome, il a fait 2 ans. Quand vous lisez Acte 28, verset 30 à 31, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait quoi? Louée. C'est le verbe quoi? Louée. Donc vous n'avez pas une maison qui est propre à vous, mais vous pouvez travailler là où l'homme de Dieu fait comment? Loue. Il loue la maison, il vit là, et vous travaillez où? Là-bas. Vous pouvez travailler dans vos diverses maisons. Acte 5, 42 dit quoi? Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc vous ne vivez pas au-delà de vos moyens. Si tu commences à dire non, il nous faut déjà, n'est-ce pas, avoir une maison, des terrains et tout, vous allez commencer à être stressé. Amen. À être quoi? Stressé. Le meilleur moyen de vivre paisiblement, même dans la famille, vivez selon vos moyens. Amen. Vivez selon vos quoi? Vivez selon vos moyens. Vous savez combien vous recevez à la fin du mois? Bien aimé, vivez selon ce que vous recevez. Ne vivez pas au-delà de vos quoi? De vos moyens. Une clé pour vivre dans l'abondance, c'est ça. Vous devez aussi, quand vous commencez une église, ne commencez pas à dire aux gens, venez, vous qui êtes à plein temps, je vous paye des salaires. Amen. Ne payez des salaires à personne. Ne payez des salaires à personne. Dites aux gens qui veulent servir à plein temps, s'ils sont convaincus de venir, patienter. Seul, vous pouvez faire tout ce travail que je suis en train de dire là, comment? Seul. Vous pouvez tout quoi? Vous pouvez tout faire. Quand j'ai commencé à faire ce travail seul. Évangéliste, prophète, pasteur, docteur, apôtre. Je faisais ça comment? Seul. Et quand les gens venaient, je les prenais, je les amène sur le terrain. Allons évangéliser. Je lui montre comment on évangélise. Amen. Amen. Je lui montre. Amen. J'ai fait les cures d'âme, j'ai fait les délivrances. Je n'ai pas de prophète, je n'ai pas de prophétesse. Je prie, je ferme les yeux, Dieu me montre les quoi? Les révélations. Amen. J'ai le Saint-Esprit. Et je vous ai enseigné ici dans l'annexe numéro 1 que les apôtres, les prophètes et tout ça, ils faisaient le ministère, la plupart de ces ministères-là, ils faisaient ça quand ils étaient sur le quoi? Sur le terrain, ils recevaient des révélations, ainsi de suite. Donc, ne soyez pas pressés. Si quelqu'un veut vous travailler avec vous, il doit le faire librement. Il ne faut pas qu'il vienne vous casser les pieds. Oh non, je me suis engagé, tu dois me donner une partie, n'est-ce pas, effectivement, de ta maison. Ne lui donnez rien. Ne lui donnez quoi? Rien. Quand je me suis engagé, qui m'a donné quoi? Qui m'a donné quoi? Qui m'a donné la maison? Qui m'a donné le terrain? Qui m'a donné quoi que ce soit? Je me suis engagé, je n'ai rien exigé à qui? À Dieu. Et j'ai travaillé avec ce que Dieu me donnait. Là où je vivais, là où j'habitais, c'est là où j'ai commencé. Dans la chambre à coucher. J'ai dit à Dieu que je n'ai pas d'autre moyen. J'ai une quoi? Une chambre. J'ai commencé à prêcher dans ma propre chambre. Bien aimé, quand vous prêchez à quelqu'un dans la chambre et vous prêchez à quelqu'un à l'hôtel Hilton, il naît de nouveau d'une manière différente. Non, celui qui naît de nouveau à l'hôtel Hilton, sa nouvelle naissance, n'est-ce pas, effectivement, à Hilton dedans. Donc quand on le voit, il parle, voilà quelqu'un qui est né de nouveau à la campagne qui avait à Hilton. C'est ça, non? Parce qu'on voit la lumière de Hilton sur son front. Bien aimé. La Bible dit que quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne le quoi? Le Saint-Esprit, que ce soit dans un trou, que ce soit dans une montagne, la seule chose qu'il vous donne, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Donc quand vous commencez le ministère, vous faites avec ce que vous avez. Vous devez même prier que Seigneur, donne-moi les maisons qui existent déjà. Donne-moi les familles qui existent déjà. Qui ont déjà là quoi?
leur maison. Donne-moi que quand je parle d'évangélisation, je trouve un père, sa femme, avec leurs 4 enfants. Ça me fait 6 croyants. Amen. Ça me fait quoi? 6 croyants qui ont déjà une maison. Que je peux venir suivre à domicile. Vous priez comme ça. C'est le moyen le plus quoi? Facile. N'entrez pas dans la logique que vous allez organiser une très grande campagne d'évangélisation avec toi. Ça coûte trop d'argent. Amen. Faites le porte à quoi? C'est plus efficace, c'est plus direct. Amen. C'est plus quoi? C'est plus efficace. Et ça permet, n'est-ce pas, effectivement, d'avoir des résultats. Donc, il y a toute cette organisation-là que vous devez veiller. Et vous devez aussi veiller à juger les problèmes qui se posent où? Dans l'assemblée. Amen. Si vous ne jugez pas les problèmes qui se posent, vous allez diviser votre assemblée. Parce que quand une église est dynamique, quand les gens se mettent à vivre ensemble, il y a toujours des frictions. Il y a toujours des divergences. Il y a toujours des problèmes. Vous devez donc chaque fois, vous devez développer la capacité de mettre les gens à terre comme ça et de juger pour chaque problème qui fait comment? Qui arrive. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 6, on vous dit qu'il y a eu des murmures à cause de la nourriture. À cause de quoi? La nourriture. Un problème de répartition de nourriture. Il y avait eu de la nourriture qu'on avait déposée au pied des apôtres. Et puis, il y a certaines veuves qui disaient que non, on m'a donné un petit. Ça fait un problème. Les apôtres n'ont pas dit, ah, prions, ça va passer. Non. Ils ont fait asseoir tout le monde. Ils ont jugé cette affaire et ils ont décidé que, bon, désormais, ce sont les diacres. On choisit les diacres, ils vont s'occuper de la distribution. Amen. Et après ça, on n'a plus jamais entendu des problèmes de quoi? De répartition. Alléluia. Et les apôtres ont dit, bon, maintenant, on est libre de nous occuper de la prière et de la parole de Dieu. Si vous ne jugez pas, les gens vont commencer à juger eux-mêmes. Ou bien à aller recourir au jugement même du monde. Et ce qui va faire qu'il y aura les divisions. Vous imaginez dans votre assemblée, s'il y a 2 membres qui ont un problème en justice, ils sont là divisés, non? Mais ils ne sont pas dans la même église. Ils sont dans la même église, non? Donc, il faut que vous alliez lire ce que la Bible dit, n'est-ce pas, effectivement, dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Vous lisez jusqu'au verset 7. Vous allez voir que Dieu vous dit que quand vous avez des différends et que vous allez faire les jugements dans le monde, cela est à votre déshonneur. Ça entraîne des divisions. Des quoi? Des divisions, des haines, des mécontentements. Comment vous pouvez, n'est-ce pas, effectivement, faire pour concilier 2 personnes qui sont parties au tribunal, qui sont dans votre église, et on a tranché au tribunal, on a condamné l'autre, et puis ils sont à 2 à l'église, ils sont en communion? Non. C'est pour cela que vous devez développer la capacité de juger. Dès qu'il y a des problèmes qui arrivent, vous appelez les concernés. Amen. Vous les appelez, vous venez vous asseoir, et vous leur prêchez la parole de Dieu. Vous leur montrez la parole de Dieu. Vous jugez selon la parole de Dieu. Vous devez faire ça en commençant dans vos propres familles. Parce que dans vos familles, vous avez des enfants. Et il y a des frictions entre vos quoi? Entre vos quoi? Vos enfants. Souvent, les enfants commencent à développer les mauvais sentiments. Les uns vis à qui? Vous avez de qui? Des autres. Dans la quoi? La maison. Parce que le parent n'a pas la capacité. Vous savez qu'il y a des parents négligents qui ne s'occupent même pas des enfants. Amen. Donc, au lieu de prendre les enfants, de les faire asseoir, de les écouter, de leur parler, de payer le quoi? Le prix. Il laisse que les enfants développent des mauvaises pensées. Un enfant commence à penser que non, mes parents aiment l'autre plus que qui? Plus que moi. Il développe des mauvais sentiments. Mais les parents ne jugent jamais. Ils ne jugent jamais ces sentiments. Or, la Bible nous dit que la parole de Dieu juge quoi? Les sentiments. Il faut détruire ces mauvais sentiments. Savoir être à l'écoute et voir que dans ma famille et dans l'église, voici, de telle fois et telle chose, ça ne marche plus. Il faut les mettre comment? Il faut les faire asseoir. Il faut faire ressortir ce qui ne marche pas. Et il faut, n'est-ce pas, effectivement, alléluia, il faut juger de cette affaire selon la parole de Dieu. Ça va ramener la paix. Amen. Ça va ramener quoi? Ça va ramener la paix. Ça va ramener l'harmonie. Ça va permettre que les intérêts des uns et des autres soient respectés. Et les gens vont se sentir en sécurité. Parce qu'une assemblée, là où on juge selon la justice, les gens vont aimer être où? Là. Parce qu'on prononce des bons quoi? Jugements. Qui sont équitables, qui sont justes. Les gens sauront qu'on ne va jamais violer mes droits où? Ici. Amen. Donc c'est crucial. L'organisation d'une assemblée est comment?
crucial. Ça va de soi que tout ça, vous ne pouvez pas faire ça. Amen. Et vous ne pouvez pas faire ça parfaitement. Mais vous devez quand même d'abord être formé. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler, vous devez vous rappeler, hey, quand je me formais, on m'avait dit qu'il faut que je fasse ceci. Amen. Et vos bords, les livres qu'on vous donne là, c'est là où ça va vous être quoi? Utile. Même si tu avais oublié, quand tu vas rentrer dans tes livres, tu dis, mais l'enseignement là, c'était même où? Tu ouvres, tu vas retrouver pourquoi je dois faire telle chose et comment je dois faire. Tu appliques cela et tu vois la paix fait comment revient. Tu vois l'œuvre fait comment ça avance. Amen. Donc, c'est très important que vous le compreniez. Et ce que je voulais dire aussi enfin, dans ce domaine-là, c'est que vous devez, n'est-ce pas, effectivement, aussi mettre sur pied une organisation qui permet que le moment venu, quand vous ne serez plus là, que l'assemblée ne se gâte pas. Donc, vous devez mettre sur pied, comme je viens de le dire tantôt, des collèges d'anciens. Au fur et à mesure que le temps avance, il faut qu'il y ait des anciens que les gens respectent. Que les gens font quoi? Et respectent. Ça veut dire ces anciens-là, vous leur avez déjà permis de s'asseoir ici et de faire comment? De prêcher. Ces anciens-là, vous leur avez déjà permis d'avoir une certaine autorité sur les ouailles. Amen. Parce que quand vous ne serez plus là, c'est les anciens qui seront responsables de votre succession. Si les gens ont déjà appris à les respecter, quand vous ne serez plus là et que les anciens vont dire, bon, l'homme de Dieu n'est plus là, mais voici ce qu'il avait quoi dit. Les membres de l'assemblée vont respecter quoi? Ils vont respecter ce que les anciens vont leur dire. Mais si vous n'avez pas pris la peine de responsabiliser des anciens et de les rendre respectables, parce qu'il faut que quand un ancien est établi, il doit être respecté. C'est pourquoi je ne plaisante pas avec cela. Quand je vois que quelqu'un a manqué de respect à un ancien, je le réprimande sévèrement. Parce que si tu laisses, il va penser qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui le commande. Personne d'autre ne le commande. Il pourra être libre de faire ce qu'il veut. Donc tu dois t'arranger pour responsabiliser les anciens, mais pour les respectabiliser, pour permettre qu'ils soient respectés de qui? Les autres. Quand tu veux parler, tu t'adresses à qui? À eux. C'est pourquoi notamment on donne la direction des cellules à qui? Aux anciens. On dit aux anciens, allez apprendre à établir votre autorité. Amen. Et le jour où tu seras plus là, n'est-ce pas, effectivement, quand le Seigneur va te dire après 20 ans ou 40 ans de ministère ou 50 ans que va te reposer, les anciens, tu vas les rassembler, tu leur dis, bon, comme tu vas me reposer là, c'est le frère tel, amen, qui prend la succession. Alléluia. Les anciens vont d'abord accepter, et quand tu ne seras plus là, on ne va pas changer ton jugement. Amen. Mais si tu ne le fais pas, quand tu ne seras plus là, même si tu as travaillé, comment ça va se gâter? Les successions de pouvoir, amen. Ils vont commencer à se battre pour les postes, pour l'argent, pour la gloire, et c'est comme ça que ça va se diviser. Ça va se diviser. Mais si tu as pris le temps d'organiser bien, d'établir les choses, ça ne marchera pas. Amen. Les œuvres du diable ne vont pas marcher. La dernière chose, c'est donc que tout ce que je viens de t'enseigner là, c'est d'implanter une église. Tu n'es pas obligé de faire ça seul. Amen. Tu n'es pas obligé de faire ça comment? Seul. Voici ce que la Bible dit. Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, 9 dit, 2 valent mieux qu'un. Quoi? 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il est fortement recommandé aux ouvriers qui sont déjà choisis, qui sont déjà formés et qui désirent se lancer dans l'implantation des assemblées chrétiennes locales de se mettre à 2 ou à 3 pour faire ce travail. Qui est un pasteur, qui est un prophète, qui est un évangéliste, qui se mettent comment? Ensemble. Amen. Alléluia. Qui se mettent quoi? Ensemble. Pour dire les gars, travaillons ensemble. Parce que, bien aimé, 2 valent mieux qu'un. Amen. Et quand vous êtes 2, vous êtes plus courageux. Alléluia. Et vous voyez cette stratégie a été appliquée par les premiers apôtres avec efficacité et avec succès. Regardez Acte 8, verset 14.
Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jacques. Pierre et qui? Et Jacques. 2 personnes. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. 1 Corinthiens 16, 19. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Aquilas et Priscille étaient mari et qui? Mari et qui? Mari et femme. Un homme et sa femme qui faisaient le quoi? Le ministère. Moi, j'ai remarqué quelque chose avec ce couple, bien aimé. Chaque fois que tu tapes leur nom là, tu vois toujours qu'ils sont à deux. Amen. Donc, il y avait un vrai accord entre les deux pour le ministre. Vous n'allez jamais voir dans ce couple-là, là où l'un fait seul, l'autre est à côté. Jamais. Il y avait un accord. Donc, leur union, ils ont consacré ça au ministre. Au ministère. Alléluia. Donc, tout ceci, c'est pour vous montrer que c'est plus facile de travailler à deux ou à quoi? À trois. Mais c'est aussi possible de travailler comment? Seul. Il ne faut pas forcer. Alléluia. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas se dire, il faut à tout prix que je sois avec quelqu'un, alors qu'il n'y a personne qui est bien disposé. À cause de toutes les lois que je vous ai déjà apprises là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes quoi? Les bonnes mœurs. Mais tu es animé, tu es motivé, tu es zélé, tu es engagé. Tu t'associes avec le mauvais partenaire et tu ça. Amen. Il fait comment? Et tu ça. C'est pour cela que c'est mieux de commencer seul, mais de prier Dieu pour dire à Dieu, associe-moi quelqu'un qui pense comme qui? Comme moi. Quelqu'un qui a la même vision que qui? Comme moi. Quelqu'un qui ne va pas venir faire un problème ici sur le terrain, qui ne va pas venir, n'est-ce pas, effectivement, être un obstacle. Associe-moi une telle personne. Quand Dieu va vous associer, vous allez voir que vous êtes compatibles. Amen. Quand vous voyez le couple Paul et Barnabas, ça a très bien commencé. C'était la volonté de qui? De Dieu. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment, Barnabas a commencé à vivre selon la chair. Amen. Et le couple là, c'est quoi? Ça s'est brisé. Bien aimé, on ne voit pas Paul rester quelque part là-bas. Et il commence à dire, ouais, Seigneur, Barnabas, c'est pas. Il a regardé autour de lui. Seigneur, je prends. Dieu a dit, mais il y a Silas. Silas est où? Silas est là, va travailler. Et comme ça, on a remplacé Barnabas et Paul a continué de travailler. Donc, la sagesse, c'est de prier Dieu pour dire, Seigneur, on veut se mettre à deux ou à trois. Et la sagesse que Dieu nous a donnée dans le cadre de cette formation, c'est d'essayer de mettre les gens deux ou trois ou quatre même. Amen. Et de leur donner un chantier. De leur dire, bon, allez un peu dans tel quartier, appliquez-nous tout ce que vous avez quoi? Vous avez appris. Et on voit ce qui va en ressortir. C'est exactement ce que nous allons faire dans la dernière phase de cette formation. C'est-à-dire, on va prendre 2 ou 3 ou 4 personnes et on va les affecter dans les chantiers. On va dire, vous allez dans telle direction, allez appliquer ce que nous vous avons enseigné. Vous avez 1 mois ou bien vous avez 2 mois pour faire ce travail. Amen. Vous travaillez, vous faites un programme selon les disponibilités des uns et des autres. Et puis vous vous lancez et vous allez travailler librement. Vous travaillez ensemble. On va voir comment est-ce que le Seigneur va vous utiliser. On va voir les talents des uns et des autres. On va voir l'apport des uns et des autres. On va voir comment ça va se manifester sur le quoi? Sur le terrain. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre que non, ici c'est bon. Ici ce n'est pas encore bon corrigé ou là-bas. Mais nous espérons que chacun va donner le meilleur de lui-même pour que la finalité de ce programme, qui est que les âmes soient sauvées, qu'elles soient comment? Sauvées. Vous êtes capable d'aller à 3 dans un quartier et, n'est-ce pas, effectivement, tout le quartier se convertit. Vous êtes capable d'aller à 2 dans un village et après un mois, on nous dit que tout le village est comment? Converti. Pour cela, il faut simplement que vous développiez les sentiments, les aptitudes, les capacités que nous nous efforçons de vous donner où? Ici. Que Dieu vous bénisse.